Salut tout le monde, un autre épisode de Faux Départ aujourd'hui dans les studios de l'agence Circuit. Tout nouveau studio, on est les premiers à l'utiliser à Joliette, Saint-Charles-Borromée pour ceux qui s'y connaissent un peu. Un studio, on se cachera pas. Moi, j'écrirais l'ambiance feutrée et douce. Oui, ce serait les mots. Si vous êtes d'accord avec ça. Aujourd'hui, on y reçoit Simon Paradis, fondateur et président de Boîte Smart, une entreprise qui se spécialise dans vos articles promotionnels. En fait, là, ils vont mettre votre logo sur tout ce que vous voulez. Ils cherchent des projets le fun. N'hésitez pas à aller consulter leur site web parce qu'ils en ont un. On a parlé de plein de sujets intéressants comme la vente pyramidale en assurance et l'échec. Qu'est-ce que tu retiens, toi, Hogan? Ouais, on a parlé des gens de 22 ans qui vendent la formation, puis aussi de faire son premier événement dans le Palais des Congrès. Intéressant. Puis Alex, qu'est-ce que tu retiens? Moi, je retiens théobromine, allégresse, puis je retiens également vulnérabilité. Oh, j'aime ça. 3 mots qui veulent rien dire dans Mais cet ordre-là. Beaucoup de points à Scrabble, par exemple. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne écoute. N'oubliez pas de liker et de subscribe si jamais vous appréciez. Puis venez essayer les studios. Si vous avez quelque chose à tourner, c'est vraiment une scène comme endroit. Ben non, mais il y a des produits absurdes, mais d'écrire, mon Mais cerveau, parce c'est absurde. qu'on a une connaissance dans le domaine Ouais, qui, sa carte d'affaires, ben, tu sais clairement de qui je parle. Là. je sais clairement qui tu C'est parles. exact. Bon, C'est quoi ton salue. opinion sur le condom d'affaires? Parce que pour ceux qui écoutent et qui comprennent pas de quoi qu'on parle, essentiellement, ben, au lieu d'avoir une carte d'affaires, tu remets un condom avec tes coordonnées dessus d'affaires. Ouais. Parce que... Tu protèges les avant et les arrières de tes clients. Exactement. Et tu le dis en remettant le condom, c'est bien important. Tu sais, le Ben, concept, j'imagine que c'est mieux de le dire en remettant le condom que juste remettre le condom avec un puis drôle de regard. l'expliquer là. après, Ouais. tu sais. Mais le concept, parlez-en bien, parlez-en mal. Oui, On en parle en ce moment. c'est vrai. C'est un gain. Ni en bien ni en mal, On en parle. on en parle. Ouais. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'une fille peut donner ça à un client, mais l'inverse, non. C'est choisis ton public. Ouais. Je pense Je que dirais que c'est important. l'inverse est pas impossible, mais non recommandé. Ça prend une attitude Ouais. pour remettre un condom d'affaires aussi. Tu peux pas, genre, rester corpo en faisant ça. Ah, faut que là. tu sois Je pense que extrêmement c'est- confiant en ta marque, Ah, là. ah, Ouais, vraiment, ouais. vraiment. Ouais. Puis tu sais, c'est... Comme tu sais, ça peut facilement être mal perçu si c'est mal delivered aussi, là. Tu sais, fait que... Ouais. ouais. Fait que Prendre c'est ça. mes filles dans des événements promo puis leur faire donner des condoms d'affaires. Ça passerait mieux. Ouais, mais ça dépend c'est qui ton crowd, ça dépend c'est qui ta clientèle, puis qu'est-ce que tu vas aller chercher comme impact avec ça. L'opinion de la riche qui est comme, fais pas ça. C'est Ça va un Alors, événement ouais. du clergé, puis... c'est ça. Ça Ah. dépend Oh my- c'est qui Et le ça, client c'est que tu vas aller edgy, là. chercher. Ah ouais. Bon, ah ouais. L'Église n'a pas besoin de logiciel custom, on Ouais. le sait déjà. Et pourtant, c'est des bons clients. Ah ouais? Oui. Ouais, tu viens-tu de faire en sorte qu'on jette la take, moi? Ah, c'est ça, exact. C'était une bonne histoire, mais on va revenir, on va repartir. Là, j'ai peut-être mal compris, mais t'as... J'ai des églises comme clients, ouais. Ah ouais? Ouais. Ben, qu'est-ce que... À part des pamphlets, mettons. C'est-tu juste des pamphlets? Ben non, vous faites pas d'impression. Oh, je suis pas tant dans l'impression. Non, mais des t-shirts brandés, puis... Brandé à quoi? Jésus-Christ? Écoute, j'ai un client... Ouais. Ouais? Non, mais pour vrai, j'ai un client, là, je remonte à genre 2020, là, mais un client qui m'a acheté pour comme... C'est triste à dire le chiffre, mais comme genre pour 20 000 $ de stock brandé au nom de l'église, là. Des aimants d'auto, des t-shirts... Ah, les aimants d'auto comme le genre de petits poissons. Ouais, je là. crois. Ouais, c'est ça, là, je crois. Encore des chandails pour faire des baptêmes, coton ouaté, plein de merch pour l'église. Là, ils ont fait une boutique en ligne pour ramasser des dons. Ouais, 2.0, là. Ah, Fait ben, que, good for j'ai them. des, non, Je ça, suis j'ai des- étonné. J'ai des églises qui commandent beaucoup quand même, là. Ben, on les salue. J'ai été le premier surpris. Ben, tant mieux. En même temps, je veux dire, tout le monde doit se moderniser, puis... Ah ouais, puis les gens sont ça bien passe contents de par porter là. des t-shirts au nom de leur église, là. Mais en même Ben temps... oui, c'était- il y a- En même temps, je pense que c'est la première marque, le christianisme, mettons, là, tu sais, je veux dire, la croix, c'est une des marques les plus connues au monde, je pense, là. Ouais, ben oui, ils sont ouais. forts en branding, on va se le dire, là. Ah Effectivement. ouais, ils sont très forts, puis les autres, ils ont vu une opportunité de ramasser plus de fonds, fait qu'ils ont fait une boutique en ligne pour leur église, là. OK, ah ouais. Ouais, comme je dis, c'était ouais. très 2.0 comme façon de penser, là. J'aime ça, j'aime Ouais. ça, j'aime ça.
Fait que tu disais que pour les meilleurs clients, mais oui, Ben, ça l'achète beaucoup. tant mieux. Honnêtement, je suis content de m'être trompé là-dessus. Ouais. J'étais assez surpris. Ouais, j'étais quand assez même, surpris. hein? Mais écoute, là-dessus, merci d'être avec nous autres, Simon, aujourd'hui. C'est super intéressant de pouvoir discuter avec justement quelqu'un qui est dans un domaine un peu différent du nôtre, là, qui est justement, je sais pas comment tu le décrirais, là, je pense que ça va être plus adéquat que si c'est moi qui le fais, là, à part justement les articles promotionnels d'église, je pense que c'est plus large que ça. Un petit peu plus large que ça, notre clientèle. En gros, si je le décris rapidement, on fait tout ce qui est vêtements et objets promotionnels. Donc, tout ce qu'on peut mettre un logo dessus, on va le faire. À l'exception, exemple, des vitrines puis des voitures. Puis on a notre shop à Mascouche où est-ce qu'on fait toute la décoration sur place. On a nos têtes de broderie, l'impression, nos presses. Tous les vêtements sont décorés sur place dans nos bureaux. Fait que notre but, c'est de faire rayonner les entreprises à travers les vêtements puis les objets promotionnels qu'ils portent. Intéressant. Dont Puis- des églises. Dont des églises. Dont des églises. Des églises. Est-ce qu'on considère que c'est une entreprise? Oui. Oui. C'est bon. C'est un modèle d'affaires, une église. C'est bon. Moi, j'ai pas envie de garder ça pour loin dans la discussion parce que je trouve ça drôle puis je pense que ça vaut la peine d'en parler, là, mais c'est sûr que t'as plein d'items promo whack. Là. On a effleuré le thème des condoms d'affaires parce Ouais. que ça existe. Les items promo d'église, il y a probablement un monde entre tout ça de trucs que vous faites, probablement aussi des trucs que vous faites pas. Des trucs qu'on fait pas, honnêtement, faut vraiment. Parce que nous, on a vraiment une philosophie très flyée, là. Fait que quand on se fait approcher pour quelque chose, on veut le faire. Ouais. Tu sais, un client, mettons, qu'on n'a pas fait, c'est quand il y avait les convois, là, en 2000, dans le temps du COVID. Là, ça, on n'a pas fait ça. Mais sinon, là, des items promotionnels, pour vrai, plus que l'idée est farfelue, plus qu'on veut la faire. OK. Ah, j'aime ça. Moi, quand quelqu'un me arrive avec une idée bizarre, là, je veux la faire absolument. Là. Fait que la ligne, jusqu'à maintenant, c'est le complot. Mais tu sais, mettons, tout ce qui est très polarisant, là. Ouais, OK, Tu sais, oui. alors, qu'est-ce qu'on peut se faire critiquer publiquement, ça, je veux pas embarquer Ouais, là-dedans. ouais. Mais sinon, ça, c'est des idées weird. Ah, j'aime ça, là. OK, bonne idée weird que t'as aimé faire. Honnêtement, une de mes meilleures idées weird que je parle souvent, c'est les cloches à vache. J'ai trouvé ça trippant. Cloche à vache. Ouais, c'est les producteurs de lait du Québec. Il y avait un événement, puis ils m'ont demandé est-ce qu'on peut faire des cloches à vache avec le logo du lait. J'adore ça. J'ai adoré ce concept-là. On l'a fait. Fait que c'est des cloches à vache avec le logo du lait. Ce qui est vraiment nice, c'est que, tu sais, le lait, il y a un branding. Mhm. Ah ouais, vraiment, les Je forts trouvais sont ça très bons. je trouvais ça merveilleux qu'au Québec, ils ont réussi à faire un branding sur du lait. Ouais. Ah, vraiment. Mais c'est vrai pareil, le logo, le lait, il y a des couleurs à respecter, il y a un branding, il y a des... Leur Il y avait une pub, charte marketing, là. leurs pubs à la télévision aussi sont super originales. C'est souvent des pubs qui se distinguent puis même qui gagnent des prix. Là, c'est Ouais, ah non, des c'est films. Ouais, très très les fort le publicités lait. sont là. excellentes. Ouais. Fait que, c'était pour un événement, c'était pour le lait au chocolat. Fait que c'est des cloches à vache brunes avec le logo lait au chocolat. Ah, nice. Celle-là, je l'ai trouvé vraiment cool. là. C'est assez incroyable. Puis ça, c'est quoi? Essentiellement, c'était genre de la gravure laser dessus ou c'était comme... Ça s'appelle l'impression UV, là, mais c'est printé sur la cloche à vache en couleur. Là. OK. Fait que c'est leur logo avec leur couleur, lait au chocolat. Celle-là, était nice. Quand même. Ouais. Très cool. Puis là, t'as-tu vu les vaches porter les Non, cloches? j'ai pas vu l'événement. Fait que je sais, j'ai Dommage. pas vu les retombées. On n'a pas vu... Mais là, il y a peut-être des vaches qui se promènent en ce moment avec des cloches brandées. Ouais, Par j'espère que c'est des le vaches lait au brunes. chocolat. Ouais. J'aime l'idée. Fait que ça renforce l'idée qu'il y a peut-être des vaches de lait au chocolat. Parce qu'ils portent le... Ah, c'est clair. Ça renforce T'es nourri l'idée. exclusivement de cacao, puis tout d'un coup, ça te produit le meilleur lait au chocolat que t'as Ou bu ça là-dessus. directement à la source. Ou ça là-dessus, peut-être, Ouais. littéralement. T'as une vache, c'est C'est comme, juste- c'est comme un gros chien. Là. Probablement que si tu lui donnes du chocolat, ça marche pas bien. Quoi qu'il y a C'est à 4 estomacs. Ah, c'est ça, c'est à 4 estomacs. Paul, là, c'est- Je me suis pas rendu là Ah. dans la démarche. Non, puis ça prend déjà beaucoup de chocolat pour que ça soit dangereux pour un chien. Fait que Je pense que c'est le genre de questions qu'on va poser à ChatGPT durant le podcast. Là. j'adore ça. Alex, je te mets là-dessus. Mais Excellent. là-dessus. Fait que c'est ton premier podcast. Ouais. Mais c'est pas ta première apparition devant un micro. Ou du moins, t'as déjà eu quelque chose à la radio. À la radio. Qu'est-ce que c'est à la radio? Ben, un peu de beef, peut-être, avec un dit animateur. Ah, ça. C'est. Ouais. Fait que, dans le fond, ouais, je vais pas nommer l'animateur. Il y a. C'est correct. En fait, c'est que c'était là un an à peu près. Il y a quelqu'un qui nous contacte pour faire c'est des coussins.
des coussins de stade, que ça s'appelle, là, c'est des coussins que tu mets sur ton siège pour que ce soit moins... t'as moins mal aux fesses pendant un événement. On fait faire 500 coussins, il y a une date, on respecte la date de livraison, tout se passe bien. Je reçois un appel un vendredi midi. Moi, dans la vie, je suis pas le genre de gars que tu peux facilement intimider, tu sais. Surtout pas le vendredi midi. Surtout pas le vendredi midi. Fait que je réponds au téléphone, je suis avec mon adjoint, on parle de quelque chose. Et là, je reçois un appel, il dit à qui je parle? Simon. Qu'est-ce que tu fais chez Boy Smart, Simon? C'est bon fort. Là, je dis, ben, je sais pas, un peu de tout, j'ai pas de rôle précis, je touche à tout. Je dis, pourquoi? Là, écoute-moi bien. Ouvre tes deux grandes oreilles, puis écoute-moi bien. OK. Là, j'ai commandé 500 coussins de stade à 5 $ le coussin. Ce que je reçois, c'est en mousse, c'est pas de la bonne qualité. Je refuse ça. Et là, si tu me rembourses pas tout de suite, ça va mal se passer. Je dis, ben, ça va mal se passer parce que je sais. Là, je pars. Puis là, il se présente. Quand on commence la conversation, il se présente. Mais moi, je suis pas un gars qui écoute beaucoup la télé. Fait que, OK, cool, tu me dis ton nom, mais je sais pas t'es qui. Fait que là, il fait son pitch. Je fais, attends une minute, là. Là, je sais pas t'es qui. Je sais pas ce que t'as acheté. Je suis pas au courant du dossier. Je te rappelle, puis je vais m'informer, puis je regarde ce qui s'est passé. C'est légitime, là. Je veux dire, tu Ben peux oui, pas... mais tu peux pas m'appeler et me dire rembourse-moi tout de suite. Là. T'es pas content de quelque chose, Ouais, mais on va prendre le temps de. Si réellement, en tant qu'entrepreneur, t'es dans l'erreur, ça vaut la peine que tu prennes le temps de valider aussi. Là. Tu veux pas parler au travers de ton chapeau. Fait que c'est légitime. Exactement. Là, quand on est dans l'erreur, on assume toujours Ouais. nos torts. J'ai aucun problème avec ça. Si on est dans l'erreur, on accepte, puis on trouve une solution. Mais c'est juste que je vais pas te rembourser parce que tu me lâches un coup de fil. Là, on va prendre le temps de regarder ce qui s'est passé. Pour finalement me rendre compte, il y a mon adjoint juste à côté qui entend la conversation. Elle dit sinon, là, elle me dit quelque chose. Fait que Max c'est Google, puis évidemment, c'est un animateur de télé là, qui avait pas une belle semaine parce qu'il venait de perdre des contrats en plus à télé. Ça arrive. Ben c'est ça, fait que je pense juste. Puis il y avait un événement le lendemain. Moi, j'ai juste l'impression que passer sa frustration sur la personne qui a appelé cette journée-là, ça a tombé sur moi. Mais tu sais, au final, il n'y a pas vraiment eu raison. Parce que, ben, on avait un épreuve visuelle, on avait plein de statistiques qui disaient, ben, voilà le produit que tu as acheté, il est en mousse, il disait, il est pas noir, ben, il est noir, renvoie-moi en. On a tout fait, là. Puis, au final, il m'a comme manqué d'arguments, là, parce que je dis, OK, ben, parfait, c'est quoi le problème? Il dit, ben, il est pas noir. OK, renvoie-moi en un, genre, ça, il est noir. Je fais, ben, là, il est noir. Ouais, mais là, pour toi, ça, c'est noir. Ben, c'est noir. Là, j'ai fait les autres de la chef. C'est quelle couleur, ça? Noir. Ça, noir. J'ai comme, ben là, fait qu'à un moment donné, on avait écrit un super dossier pour aller comme juste, on veut juste comprendre. Puisque là, on veut t'aider. On veut juste comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis il nous a répondu que, ben là, ça, c'est un très bon service à la clientèle. Merci pour votre aide. Il a dit merci. Oui. Dossier réglé. Mais oui, tout ça pour dire que c'est un animateur connu à la télévision qui a décidé de passer sa frustration sur moi un beau vendredi midi. Dommage. Ouais, c'est ça. Fait que je n'aurais pas de nom, mais il a perdu quelques contrats cette semaine-là qui m'a appelé. Fait que... Ton premier contact avec un média quelconque a été... un peu brusque. Un peu brusque. Mais en même temps, le vendredi, c'est un mauvais choix comme journée d'intimidation. Moi, je pense que la meilleure, c'est le mercredi. Parce que tu commences ta semaine, tu pognes un mou dans le milieu, puis le mercredi, c'est la journée. T'as envie de te pogner. Tu sais, c'est ça. Là, c'est la bonne journée. Ouais. Puis après ça, la fin de semaine, tu t'en vas, tu closes tes dossiers. C'est vraiment pas le bon moment. Là. Ouais. Fait que, on y recommande. Mais vendredi, midi, t'es plus relax. Du monde, c'est le mercredi. C'est une bonne place pour fesser sans blesser. T'sais, un bon coup dans le nombril de la semaine. c'est ça. Réglé. Ça le reste de la semaine pour te reprendre. Ouais. Mais ouais, non, mais c'est ce que c'est ça. C'est que moi, plus tu m'intimides, plus je deviens relax. Fait... Mais ça, je pense, c'est... Puis là, je veux pas généraliser. On n'a pas dit non, je sais pas c'est qui. Ça peut arriver là, des mauvaises semaines à n'importe qui. Mais il y a de quoi que quand tu fais du service à la clientèle, on dirait que tu développes une certaine empathie aussi d'être un bon client. Puis tu le sens ceux qui n'ont pas ça. Ah ouais. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je comprends parfaitement ce que tu veux dire et c'est exactement la raison pourquoi on n'a plus de clients dans le hockey. Ah ouais? Ouais.
OK. Tu veux-tu développer ou ça va finir Ah, dans ben non, mais je peux développer. Là. C'est juste quand on a commencé, nous, c'est une entreprise qu'on a achetée, il y avait beaucoup de clientèle d'équipes sportives de hockey. On avait plein d'équipes des villes là, de hockey. Ouais. Quand tu parles équipe plus ligue de garage? Non, des associations de hockey de chaque ouais. ville, là, tu sais. Puis quand on a commencé, on en avait beaucoup. Puis il y a 2 ans, on a pris la décision de tout fermer ça. Parce que c'est une clientèle qui est très intimidante et très agressive. Et comme tu dis, tu sais, quand tu as une business, quand tu es là-dedans, on adore le B2B parce qu'on transige tous les jours avec d'autres entrepreneurs. Fait tu sais, quand il y a un problème, t'expliques, c'est plus facile. Quand c'est des parents de hockey, c'est souvent beaucoup plus difficile. Je suis vraiment désolé si je blesse des parents de hockey aujourd'hui, mais c'est une clientèle qui est plus intimidante et agressive. Un peu plus intransigeante, peut-être? Oh, là? très intransigeant. Mm. Fait que c'est pour ça qu'on a pris la décision il y a 2 ans qu'on ne touche plus au sport. Tous les sports? Surtout le hockey. Surtout le hockey. Parce qu'il me semble une ligue de balle molle, c'est du monde sympathique d'habitude. Ouais, c'est pas aussi compétitif. Je pense que tu parlais spécifiquement des jeunes aussi. J'imagine que, tu sais, il peut y avoir des familles qui mettent plus de pression, tu sais, pour les notes à l'école, puis pour certaines affaires. Puis, tu sais, le hockey, c'est tellement un sport qui est vénéré au Québec que probablement que, tu sais, faut que tu te rendes à la Ligue nationale, des trucs de même. Il y a des gens qui espèrent ça pour leurs enfants, puis probablement que ça vient qu'il y a l'autre pression qui se mette sur eux-mêmes aussi, puis qu'une fois de temps en temps, quand il y a un défaut sur le t-shirt, mettons pas sur le t-shirt, mais sur le jersey, ben, il fesse dans le tas, là, puis ça c'est désagréable à raison, travailler. C'est un sport, très compétitif, puis qui a, on va dire, beaucoup d'impact au Québec, là, généralement. Fait que les gens prennent ça plus au sérieux. Les gens sont beaucoup plus au sérieux. Ouais, c'est ça, exactement. Est-ce que je flush tous les sports? Ben non. C'est une ligne de bowling, on va faire, là. Mais, ouais, c'est ça. Il y a des sports qui sont un peu plus intransigeants. Ah, ben, on comprend. Mais de toute façon, avec le temps, puis je vous dirais, Alex peut corroborer, mais tu finis par avoir un feeling aussi de qui a la possibilité d'être un bon ou un mauvais client. Là, ça se file rapidement, là, très tôt dans la relation d'affaires. Il y a des red flags qui se déclenchent assez rapidement avec l'expérience aussi. Là. C'est vrai qu'avec le temps, il y a un type de client que... Tu le sais, tu sais ton persona, puis il y a des types de clients, des fois, juste à première approche, que tu le sais. Tu le sais que ça va mal se passer. Là. Puis il y en a d'autres. Tu sais, à contrario, il y en a plusieurs avec qui je parle au niveau des ventes présentement que, tu sais, c'est des bonhommes, là, mais tu vois que c'est des vendeurs de profession, ils sont de bonne humeur quand tu les appelles, ils ont plein d'expressions, tu sais, c'est le fun à jaser. Des fois, OK, ça vient parfois avec moins de structure peut-être, puis moins une idée claire du projet, mais tu sais, c'est quelque chose que tu peux surmonter parce que le client a l'air le fun à travailler, a l'air sympathique, versus quelqu'un qui est bête comme son cul, puis que tu le sais que les opérations après ça vont se faire chier à chacune des étapes pour livrer le projet. J'aime mieux quelqu'un de bonne humeur, moins structuré, que quelqu'un d'extrêmement structuré qui va être dans le cul de tout le monde pendant tout le long d'un projet. De toute façon, puis je sais pas si c'est le même de votre côté aussi, là, mais une bonne idée, ça se travaille. Fait que c'est beaucoup plus intéressant de la travailler puis de la faire évoluer avec quelqu'un justement qui est de bonne humeur, qui a du fun dans son projet, qui est comme non, moi c'est de même. Puis là, tu essaies d'y recommander. Ah ben c'est peut-être pas la meilleure approche. Non, c'est comme ça. C'est un peu. Mais t'embauches un expert. T'embauches, mais tu contractes avec un expert. Tu sais, c'était pour pas l'écouter, ben fais-le toi-même ton projet. C'est ça, exact. De vous faites demander des trucs, puis ça va mal sortir, ou ça se fait pas vraiment bien de même, ou que tu le sais que ça sera pas un rendu de qualité, puis vous vous retrouvez à conseiller en bout de ligne. Là. On se retrouve à conseiller. C'est sûr que nous, comparativement à vous autres, nous, c'est un peu plus transactionnel, dans le sens que c'est pas un projet qu'on débloque. Mm-hmm. Mais oui, c'est sûr que des fois, il y a un peu de conseils parce que soit que ça va mal sortir, trop de détails, ou des fois, il faut dire, OK, ben ton logo, on va le faire comme ça ou comme ça, parce que sinon, comme tu dis, là, c'est trop petit, on verra pas les détails. Mais c'est un peu moins d'accompagnement comme vous autres pour des gros projets. Mais oui, c'est le fun quand les clients catchent la game. Mais c'est sûr que notre clientèle est très business, là, c'est très du monde d'affaires, fait c'est tellement plus facile à travailler parce que c'est des gens qui écoutent, qui comprennent. C'est une clientèle qui est vraiment le fun à travailler. C'est rare c'est rare quelqu'un qui s'ostine avec nous autres. Là. C'est vraiment rare. Parce que c'est le fun. Non, mais c'est le fun. Ben oui. C'est ton branding. On met ton logo sur des objets. Fait que quand que tu te fais dire, hey, ça serait, ça, c'est trop petit, on le verra pas, c'est plus beau si tu fais ça. Qui va s'ostiner?
Les gens veulent bien paraître, là. Ben oui, définitivement. Fait que, non, c'est ça que je trippe, par exemple. C'est le fun parce que personne n'est fâché de recevoir Une cloche à vache avec le une logo. cloche du à Québec. vache avec ton logo. Tu sais, non, mais c'est un achat qui est le fun. Tu sais, j'ai passé ma vie à vendre des assurances. C'est plate en tabarouette à vendre. Là. Personne n'est content d'acheter une assurance. Là. Effectivement, c'est pas aussi... C'est plate d'acheter une assurance. T'as jamais vu quelqu'un faire, tu sais pas quoi, mais c'est pas Yeah. une assurance, c'est mon char, moi, cette semaine. Ok, cool. Mais c'est tout le temps du trouble, les assurances. Ouais. Changer d'assureur, c'est du trouble. Renouveler avec le même assureur, c'est du trouble. Comparer les assurances, il y a des sites faits juste pour ça qui sont du trouble pareil. ça va jamais vraiment bien. Ouais, puis tu sais jamais, je paye-tu le bon prix, je paye-tu pas le bon prix. Fait qu'en tout cas, bref, c'était une ancienne vie. Tu sais, l'assurance, on dirait que ça repose juste sur une émotion aussi, là, la peur. Là. Absolument. Ben, Qu'est-ce que tu vas définitivement. faire si, ça c'est la phrase que n'importe qui vend de l'assurance va commencer à te dire Ah ouais, s'il ben- essaye de te convaincre d'acheter un produit. Là, c'est... Ouais, ben en fait, tu sais, il y a deux choses qui fait vendre dans la vie. Hein. T'as l'espoir, l'euphorie, puis la peur. Ah, ok, ouais. Fait que c'est 3 affaires, par exemple, ça. Ok, ben ouais, parce que là, ouais. c'est soit que t'as quelque chose qui va donner beaucoup d'excitation ou t'achètes par peur de perdre quelque chose. Ok, ouais. Ouais, je comprends. Fait que tu sais, de l'assurance, t'achètes ça Par peur. par peur. C'est vrai. Ouais. Parce que t'as peur de perdre quelque chose. C'est vraiment moins le fun à vendre. Parce que t'es toujours dans l'émotion négative. T'es toujours en train de dire, hey, s'il arrive ça, tu vas perdre telle affaire. Puis si telle affaire, ça marchera pas. Puis là, moi, j'étais plus dans l'assurance vie, invalidité. Mais tu sais, c'est toujours plat de dire, fait que là, OK, si ton conjoint meurt, il se passe quoi? C'est lourd un peu. là. Ça devient lourd un peu, là, tandis que, tu sais, là, à cette heure, je vends des t-shirts avec ton logo dessus, là. C'est le fun. Mhm. Comme c'est le fun, là, à vendre, là. Ben Les oui. gens sont contents d'acheter leur truc, là. Quand ils viennent chercher le stock au bureau, ils sont contents de voir leur affaire, là. Fait que là, je suis comme tombé de l'autre côté. Là, je vends par, c'est le fun. Ah, c'est vrai. Ouais. Puis ça me fait penser même tu sais, à un autre métier tu sais, qui me fait penser un peu de l'assurance avec du recul. Avec ce que tu exposes, c'est le métier de dentiste, là, qui a un des plus hauts taux de suicide parmi les professions. Tu sais. Puis quand tu y penses, cet autre métier-là, tu vas là quand t'as mal. Puis quand tu sais, ça coûte cher. Puis il y a comme plein de bonnes raisons pour quelqu'un de pas aimer dépenser de l'argent chez le dentiste. Là. Fait que je pense que c'est un peu comme tu dis, comme l'assurance, c'est un peu le même principe. Là. Tu dépenses ça pour des raisons qui te font pas plaisir. Là, C'est mais- que c'est c'est même un peu... ça rentre dans tout ce que tu achètes parce que t'as pas vraiment le choix. Là. C'est un peu comme refaire Ouais. des freins au garage. Là. Tu Hmm. pas comme c'est que j'ai hâte de faire mes freins. Là. Ça va Non, tellement non, bien c'est ça, breaker. c'est ça. C'est un achat qui est plate, là. Ah oui. Personne n'est Puis content. tu te ramasses d'acheter ça. toujours à le faire parce que ben, ton garagiste s'en est rendu compte parce que tu checkes pas ça. Puis ben, éventuellement, c'est dû pareil. Fait que, peut-être l'assurance, c'est un peu la même chose. Là. C'est éventuellement, t'as pas le choix. Dentiste, c'est la même chose. Là. C'est la fois dans l'année que j'ai dit remettez mon rendez-vous là, puis là, t'as oublié pendant un an, puis ils viennent de te rappeler, puis t'es comme je le ferai pas déplacer. Fait que je vais y aller, mais il n'y a pas personne qui regarde son calendrier et qui est comme le mois prochain, je fais mon nettoyage. Jeudi ça va matin, être dentiste, écœurant. Non, non, Mais c'est ça. Fait que je pense il y a quelque chose là-dedans, mais tant mieux si à cette heure, tu sens que tu es dans un créneau où est-ce que tu as du plaisir à conseiller puis à vendre le service de ton entreprise, puis Ouais. que tu perçois aussi que les gens ils ont du plaisir à le magasiner. Là. Parce qu'il y a ça qui est intéressant. Là. Si toi, tu as du plaisir à le vendre, mais que de l'autre bord, c'est pas vrai. Quoi, ça, de l'autre peut-être bord, ils un n'ont peu pas de fun malsain, pantoute. c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est weird un peu. Ouais. Mais toi, Mais tu as commencé ta carrière en assurance, Ouais. d'ailleurs, puis ça s'est passé comment, tu sais? Parce que c'est un métier qui est quand même difficile, t'as des gros aspects de prospection, tu as des aspects de closing. Ouais. Ça s'est passé comment, puis qu'est-ce que tu as appris de ça? Honnêtement, aujourd'hui, là, ça s'est pas super bien passé. J'ai fait ça pendant 6 ans. Mais ce que j'ai appris de ça, j'ai eu la chance, quand que j'étais conseiller financier, d'avoir le directeur comme du bureau qui était là, qui était quelqu'un d'extrêmement inspirant. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de cette époque-là que j'applique encore dans mon quotidien. Ça a été une excellente école. Je l'ai peut-être fait un an ou deux de trop, mettons, par exemple. Là. Ça a été... c'est tough être conseiller financier. C'est vraiment tough. Tu sais, quand ils vont recruter les gens, ils vont vendre ça souvent facile. Là, tu vas faire du beau cash. Puis, tu vois, tu sais, ils mettent ça beau, mais quand tu arrives là-dedans, c'est tough. Là. C'est sûr que là, je parle de moi. Là, ça fait 10 ans que j'ai quitté. Là, fait que ça fait 16 ans que je suis rentré là-dedans. Fait que il y a peut-être bien des affaires qui ont changé aujourd'hui. Là. Mais quand tu dis que c'est tough, Mais, c'est les ventes sont c'est tough, parce que c'est dur faut- sur le moral, c'est... La concurrence, peut-être? Ben, la concurrence. 2, tu sais, moi, je fais une mise en scène. J'avais 21 ans. Là. Mhm. T'sais, à 21 ans, là, tu te faisais, hey, là, tu vas commencer à appeler tes chums. Cool.
Mes chums sont tous au cégep et à l'université. Là, juste... Aucun actif. Fait que tu Il n'y a commences pas d'actifs, il y avait de la rien. même façon que la vente pyramidale. En appelant tes chums. Oui, exactement. Oh, oui. Ben, pour elle, le modèle d'affaires est exactement le même. Là. Tu commences, tu vas appeler tes chums, tu vas leur demander des références. Tu vas leur vendre à eux autres, puis sauf que là, tu appelles ton chum de 22 ans. Hey, prends une assurance vie. OK, j'étais à l'université, d'où, là, T'as rien à protéger en plus. Ah t'as non, pas fait nécessairement que là, tu vends l'idée, ouais, mais tu sais, tu vas réserver ton tour, ça coûte pas cher maintenant. Fait que c'est tough à commencer dans le domaine. C'est sûr que ça dépend à quel âge que tu commences. Tu sais, quelqu'un, tu sais, je recommencerai demain matin, j'ai un entourage vraiment plus aisé, mais qui sont déjà tous couverts. Bon, c'est ça, fait que finalement. Il n'y a Ouais. pas de Mais- bon timing. là. C'est En même ça, temps- finalement, je pense que non, il n'y a pas tant de bon timing. Mais en même temps, à 20 ans, tu me dis, est-ce que je peux m'acheter une police d'assurance vie ou de la bière? Là, je te dirais que ça Ah, la bière serait pas un gagne, choix là. difficile. Là. Ah ouais. Ah La ouais, bière puis je te gagne dirais qu'à 20 ans, systématiquement. juste rencontrer quelqu'un qui va vendre l'assurance vie ou t'acheter de la bière. Ah, ça aussi. Le Oh, meeting ouais, doit pas je être te- facile à Ah, bouquer. ben non, j'avais des no-shows à côté. Là. C'est clair. Fait que, non, Ben, non, c'est ouais, mieux. t'as des no-shows, mais c'est genre, parce que genre, tu sais, j'en ai été chaud. C'est, je Souvent. comprends. Oh, ouais, mettons, il y avait une game des Canadiens, là, no-show assuré. Là. Ah, Ok. ben là. Ben oui. Évidemment. Fait que non, c'est un domaine qui était vraiment tough. Mais c'était une excellente école parce que justement, tu sais, quand tu donnes pas de liste de clients, donnes rien, là, c'est appelle du monde, là. Puis t'es comme, OK, j'ai plus de monde, je fais quoi? Le bottin, appelle du monde, on sait pas, moi, il va. Des burritos. Fait qu'apprendre à prospecter sur le tas de même, Hey, c'est... ouais, c'est ça, là. Fait qu'apprendre à prospecter, ça a été quelque chose, là. Mais ça, je fais ça pendant 6 ans. C'est ça. Puis après ça, À un ben, moment t'es donné, pas je me suis rentré rendu compte, parce qu'à un directement. moment donné, je me suis rendu compte que j'aimais pas ça, puis je gagnais pas bien ma vie, là. Fait que, à un moment donné, j'ai réalisé qu'il y a peut-être d'autres choses à faire, là. Ouais. Puis justement, dans les autres choses à faire, parce que t'es pas allé directement chez Boatsmart. Au là. sac, non. C'est ça. Non, non, non. Non, en fait, j'ai un parcours. Je sais pas si vous avez déjà vu le film, là, le fondateur là, de l'histoire de Ray Kroc, là. Ouais, Fait ouais. que t'as acheté des terrains puis t'as mis des McDo. Exactement. Là, j'ai parti un système de tranchée. Écoute, c'est malade. Non, mais ça, au début du film, c'est comme, toi, tu pars avec un paquet de projets, puis il n'y a rien qui aboutit. J'étais un petit peu comme ça. ok. Après l'Industrial Alliance, là, j'ai essayé de partir un paquet d'idées. Tapé. Rien qui. Ben, quand j'ai quitté l'Industrial Alliance, je m'intéressais beaucoup à l'immobilier. J'avais acheté une maison à revenu. Je voulais en faire plus. J'allais dans les soirées d'immobilier. Puis, tous les gens qui font des formations en immobilier disaient toujours, si tu as un bon projet, une bonne idée, l'argent va venir, tu vas trouver quelqu'un qui va investir dans ton projet ou qui va t'acheter ton projet ou peu importe. J'étais comme, hey, cool, j'ai du temps. Je vais trouver des projets, puis il y a des gens qui vont investir là-dedans. Oh, non. Non. Ils disent ça pour paraître bien, mais non. Fait que j'avais passé un concept que je magasinais des deals en immobilier. Fait que moi, j'allais visiter des maisons pour faire des flips, puis je revendais mes offres d'achat. Oh, OK. Fait que là, je négociais, puis je négociais solide, je faisais plein d'affaires, puis là, j'ai visité peut-être 10-15 maisons par semaine. Je faisais des offres à chacune des maisons, puis à un moment, il y en a boum, OK, j'avais une offre agressive. J'appelais des investisseurs immobiliers pour faire comme, hey, j'ai une offre d'achat, tu vas faire, mettons, 50 000 de profit, tu vas faire. Je détaillais tout, là, tu vas faire tant de profit, il y a tant d'argent à mettre dans. Il y a personne qui achetait. Fait que tout le monde disait, ah, tu vas voir, si tu me mènes un deal, moi, je vais acheter ton offre d'achat. Tout le monde disait ça dans l'information, puis j'étais comme, ils vont le faire, je les appelais tous un après l'autre, comme, ah non, je fais pas ça, moi. Fait que finalement, j'ai vendu une offre d'achat en genre 4 mois, là, tu sais. Fait que, ouais, celle-là, c'était pas rentable comme idée, là. Non, vraiment pas, là. Alors, faut faire attention à ce que le monde dise dans les 5 à 7. Là. Ouais, vraiment. Moi, j'ai un peu une information. J'ai un peu une contre-approche, là, l'honnêteté. Ouais, c'est ça, C'est- le qui pire- a inventé ça? Mais le pire, c'est Ah que non, mais- l'honnêteté, c'est une super belle, tu sais, sans surprise, mais c'est une belle occasion de créer une bonne confiance dans une relation d'affaires. Là. Puis historiquement, ça fonctionne quand même assez bien. Là. Mais oui, effectivement, qu'il y a des gens qui sont là pour flasher un peu plus. Là. Ouais, ben, Ouais. Ben, ceux qui flashaient le plus, c'est ceux qui avaient le moins d'intérêt, là. Tu sais, la seule offre que j'ai réussi à vendre, c'est quelqu'un qui s'affichait pas comme ça, justement, là. mhm. Il était plus low profile, puis à un moment donné, je faisais mes sacs à ça, je le croisais souvent. Puis lui, c'était un vrai, là. Tu sais, c'était pas quelqu'un qui faisait des formations. Puis à un moment donné, j'avais une bonne idée, j'ai approché, un moment donné, j'ai dit, hey, j'ai trouvé tel deal. Fait que, tu sais, il y a une offre qui s'est vraiment concrétisée. Puis c'était pas quelqu'un qui s'affichait comme quoi il a acheté des offres d'achat. Fait que t'as raison, l'honnêteté, c'est un excellent véhicule pour promouvoir. Mais C'est vrai, hot ça take, reste. là, les gens qui font des formations, là, c'est-tu un peu comme les profs dans le système d'éducation ou est-ce que c'est rarement...
On le sait que ce qu'on apprend à l'école est pas si souvent aussi représentatif que ce qu'on va rencontrer sur le marché du travail. C'est pas un pour un. Mais Il y c'est a un comme coffre à outils. C'est un coffre à outils. C'est un coffre à outils. Ouais. Fait que la formation, c'est peut-être un outil, mais la personne qui fait la formation, si elle fait des formations, c'est peut-être parce qu'elle n'est pas capable de faire autre chose aussi. C'est une possibilité, ça c'est sûr. Vous, que c'est ça C'est qui peut-être pas vrai l'intéresse. pour là, tous mais- C'est les sûrement pas vrai formateurs, pour parce tout, que parce sinon, qu'il on y a va des croiser excellents tout le monde. professeurs aussi. Il y a des excellents professeurs et des excellents formateurs. Est-ce que ton point est de dire est-ce que tous les formateurs sont bons? C'est sûr que non. Non. Puis il y en a il beaucoup y en de la a beaucoup. formation. Surtout en ce moment, là, je veux dire, vous voyez clairement les mêmes pubs que moi. Là. Je veux dire, Achète ma formation. Là, pour de avec, vrai, ben ouais. tu pourrais acheter une formation à 5000 sur n'importe quel domaine des affaires à tous les jours. Puis honnêtement, je pense qu'au bout de 3 mois, t'en achètes encore. Mhm. Ça n'a pas d'allure. Ah, c'est Ouais. clair. Puis tu peux juste lire comment se faire les amis et influencer les autres, puis probablement que ça résume le 3/4 de ces Exactement. formations. Puis C'est ça. Il y a beaucoup de formateurs qui vont juste, ils ont lu beaucoup de livres, comme tu dis, ils ont pris beaucoup d'informations, puis ils vont juste dire dans des mots différents ce qu'ils ont appris. Mhm. Moi, j'ai plus tendance à ça, un formateur qui a fait. Le qui dit- vécu, C'est ça exactement, tu sais, qui a du vécu. que make shit happen. Là. Ouais. Ben, il y a une différence justement entre quelqu'un qui fait de la formation, qui a justement du vécu sans mettre d'âge nécessairement là-dessus, mais le formateur de 22 ans. Exactement, qui va te booster ta business. Lui, il Ouais, va te ouais, dire que comment lui, faire. là, Ouais, il va Ouais. te dire comment vendre 100 000 par mois. c'est là. ça. En là. même temps, pour gérer mes réseaux sociaux, j'aurais tendance à plus écouter lui que quelqu'un, mettons, qui est dans la soixantaine. Tu sais, ça dépend du sujet, je pense, mettons. Tu sais, comment gérer un channel YouTube puis le scaler, mettons. S'il y a 100 000 abonnés, mettons, des affaires. Ouais, même, c'est ça, s'il y a des c'est chiffres ça, impressionnants, ouais, mais je l'écoute. Encore une fois, S'il y a c'est 4 les- abonnés, bah. Exact. Mais en même temps, c'est comme ça que tu calcules, je pense, l'expérience aussi sur ces Ça prend des éléments-là. métriques. Là. Ça te prend des métriques. Et si ton expérience s'est bâtie au fil du temps, ta métrique, c'est ce que tu as bâti. Puis sinon, ben, ce que tu as bâti, c'est les réseaux sociaux, c'est ton fellowship. Là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est parfait si tu veux vendre comment avoir du followship s'il y a des gens qui te suivent. Ouais, ça aussi. Mais ça, c'est il y a des scams dans tout, faut faire attention. Ah, c'est vrai, Ouais, ben ça s'achète, ouais, c'est ça. Ouais, exact. c'est ça, Ça ça des s'achète followers. des likes. Des click farms puis des affaires de ouais, même, exact. là, des principes. Ouais. Fait que Après. pas flipper, pas revendre Ouais, des non, offres c'est d'achat ça. sur les Fait que maisons. ça, ce concept-là, ça n'a pas été un gros succès, mettons. Ça n'a pas été génial. T'en as eu des Pas meilleurs. J'en ai eu des meilleurs, ouais. J'en ai eu des meilleurs. Comme acheter une entreprise de produits promotionnels. Non, mais. Non, mais en fait, j'ai fait ça. Après ça, j'ai été travailler pendant 4 ans dans l'automobile comme directeur financier. Fait que je finançais les charges, je les vendais Mhm. pas. Fait que là, je vendais Tu vendais encore de des l'assurance. garanties. Exactement. Ouais. Je vendais de l'assurance puis des garanties. Ça a été un emploi qui était pas très valorisant. Puis, mais après ça, une entreprise que j'ai vraiment aimé, j'ai eu du fun. J'ai lancé le salon de l'entraînement physique et du sport. Ouais. Fait que j'ai organisé un événement. Fait Mhm. que, à Scratch, là, j'ai une idée à un moment donné. Tu sais, quand t'es naïf puis tu pars une idée, là. Ouais, puis organiser un événement, Ah, c'est du formateur. stock. c'est du stock. en C'est du maudit. stock. Ah non, mais ça, c'est naïf solide, là. Écoute, je suis dans c'est une période que je m'entraînais vraiment beaucoup. Mhm. Puis, tu sais, il y a plein de salons qui existaient, salon du vélo, salon nature, whatever. Puis, j'ai comme, il n'y a rien qui rejoint l'entraînement. Mhm. Fait qu'à un moment donné, j'ai regardé les salons, puis il n'y a rien qui me rejoint dans tout ça. Fait que j'ai fait, hey, je vais le partir, moi, le salon de l'entraînement physique. On est au mois de février, écoute, j'ai l'idée, on est genre début février. Et là, je fais les calculs. Je fais, OK, si je loue une salle, dans le plan, là, je peux louer tant d'exposants. Ça marchait sur papier, là. C'était super beau. Fait que je dis, OK, parfait, je le fais. J'appelle le Palais des Congrès. Ça coûte combien louer la salle? 22 000. Ah, c'est rentable, parce que là, je peux rentrer, mettons, 50 exposants qui payent 1000 piastres chaque. Ah, ça va le faire. Pour 22 000, t'avais quoi? Parce que le palais des congrès, c'est grand. Là. T'avais Oh, pas c'est- non, le non, palais des ça, congrès. non, non, là. t'avais une mini-salle. là. Ouais, T'avais avec une petite section. Ah comme ouais, en t'avais une haut, petite section. Là. OK. Sauf que, tu sais, le pire, c'est que là, j'appelle genre une place à Laval. Puis j'ai quand même, vous, c'est combien que Laval? Puis, regarde, c'est quand même moins glamour. 18 000. Oh, 4 000, mais là, au Palais des Congrès, je pense. Ouais, là, tu sais, ouais, c'est. Mais dans ma tête, c'était beau. 22 000 la salle, 1000 piastres par bout, j'en loue 50. C'est de l'argent.
C'est optimiste. Hey, optimiste, tu dis, pas pire, optimiste. là. T'avais-tu Ouais. déjà des cues Non, pour j'en les avais une centaine dans exposants? ma tête. Là. Le gars, c'était Ça pas- laisse bouquer, là. de Oh, la main. ouais, là, c'était facile. Là. J'allais Ouais. boucler du monde, ça a été évident. Puis le pire, c'est en février. Je fais, OK, parfait, on va faire ça là, en septembre. Là. Ah oui. Bon, ouais, que- j'avais du temps. Ben Chris, oui, ben 6 oui. mois. Ah oui. Hey, ouais, c'est correct. Hey, Avec une job à temps plein, là, je suis correct avec ça, tu sais. Fait que, ouais, je réserve ça pour le 10 puis 11 septembre. On est début février. J'ai jamais fait d'événement de ma vie. J'ai aucune idée comment T'es faire. tout seul? T'as pas de plat de commandite, t'as pas Ah, j'ai d'exposant. rien, là. J'ai une Oh, idée, merde. là. J'ai juste Ah, une c'est-tu. idée, là. T'es petit, une esti de grosse paire de couilles, là. Genre, c'est- Ça ou juste beaucoup de naïveté, là. Ouais, Juste dans ma tête. un mélange, c'est- un mélange. Ah, ouais. Fait que, ouais, pis tu sais, mais 22 000 sur une carte de crédit, là. Tu sais, comment je vais louer la salle? Parfait. On prend les dépôts sur la carte de crédit. Ouais, pas de bah trouble. oui. Oh, ben, sac. Puis, ben, le pire, c'est que là, j'avais un gars qui m'entendait bien, là, dans la job. Pis j'étais comme, hey, on fait tout ça ensemble. Oui. Fait que finalement, on a fait ça à deux. C'est moins évident que je pensais. C'est très peu évident, C'est l'événementiel. Surtout en 6 mois, tu pars à un événement, faut que tu vendes l'idée, toi, du monde qui ont jamais entendu parler de toi, qui vont payer 1000$ Mhm. pour louer un kiosque d'un événement. C'est comme, t'attends combien de personnes? 5000. c'est... Ouais, t'es un bon vendeur. Ouais, mais... Ok. Ben non, mais... Ouais, mais tu sais, j'ai fait... Oui, c'est ça, j'étais un scrap. Tu sais, malheureusement, je suis quand même un très bon vendeur. Fait que... Là, je lui dis à 5000, puis t'es comme, ok, moi, je fais quoi dans la vie? Ok, ben, vous allez être bon avec ton salon, tu pourrais faire ça. Écoute, ben, tu sais, au final, j'ai vendu quelque chose comme 30 kiosques. OK, Quand même. c'est pas si mal. Tu couvres pas tes si frais. bon, pour vrai, jusqu'à pour une- là. Non, je couvre pas mes frais Ah, jusque pas là. encore, non? Non, parce que le palais des congrès, c'est beau, c'est ça. Ok, parfait. Fait que là, tu sais, Faut que tu l'habilles après ça? ben ouais, c'est Ah, ça. c'est ça, de la salle tout nu à 22, Tout nu j'imagine. à 22 000. Là, si tu veux comme mettre des séparations, des trucs de genre, j'imagine qu'il faut que tu ouais. payes le staff. Ouais, mais en fait, pour les séparations, c'est un autre décorateur qui fait ça. Fait que là, faut... Ah. Fait que les dire pour les décorations, les kiosques, tu sais, les bouts de métal là, Ah, qu'ils ouais. mettent dans chaque kiosque. Là. Mhm. Fait que ça coûtait quelque chose comme 10 000 $ juste Ah, pour juste ça. sacrer du tapis rouge dans les allées puis séparer les bouts. Ben oui, mais en même temps, tu fais un salon, ils vont pas marcher à terre comme des... Ben, tu sais, hein, on est qui, nous autres? Non, c'est ça. Fait que, ah non, mais écoute, il y avait un paquet de frais, d'extra, plein d'affaires, puis pas juste ça, je veux dire, tu vas te connaître, il y a de la publicité derrière ça. Ben oui. Fait que, monte une Là, page faut que Facebook, t'es- mais la publicité, il faut que Tes les gens 5000 t'appellent. tes 5000 participants là, qui vont venir visiter le salon. Ben, c'est là, ça eux exactement, autres, mais là, les autres, ils vont ça. payer pour rentrer. Fait que, tu sais, je vais faire de l'argent là-dessus. Fait que, finalement, on a quand même couvert les frais. Oh, J'ai quand pas même, perdu quand même. d'argent. En totalité, ça a coûté combien mettre en place un événement de même? Pour En 30 exposants? totalité, là, je me rappelle pas par cœur, mais en totalité, juste mettre en place, ça a dû coûter à peu près 40 000. OK. Au final, Ok. on a fait genre 2000 pièces avec ça. Ben, Pour tout le travail, c'est pas tant rentable. c'est Pas en 6 mois, par exemple. Tu sais, j'avais mais genre- c'est rentable. Ouais, c'est vrai. Pas tant. C'est vrai, T'avais Mais- un bon product to market fit, je pense. Ouais, ben ça, c'est le premier. Parce C'est qu'après ça. ça a bien été le premier. Fait qu'on on fait une deuxième édition. Ben oui. Basé sur le 2000. T'es comme ça, t'as déjà ton cash T'as down. On a cash déjà un flow. cash down, c'est ça, exact. C'est ça. Tu sais, ça va bien. Sauf que là, après ça, on fait la deuxième édition, mais là, on voyait grand. Comment on a fait un petit peu de profit. Fait qu'on fait plus gros le prochain. Mhm. Fait qu'on fait ça plus gros. Là, on engage une firme de marketing. Ça là, ça a chié bien raide, là. Écoute, Ça aurait pu être vraiment bon. ça aurait pu être vraiment bon. Pourquoi ça m'a été? Les frais qu'ils prennent, c'est hallucinant. Puis là, des conseils. Écoute, le pire conseil que ils ont donné, ça, c'est une bonne. Celle-là, j'étais pas content. Parce qu'on engage une firme marketing, puis comme, hey, voici ce qu'on va faire. Fait que les placements à radio, ça va coûter tant. Là, on va faire telle affaire. On va investir dans des écrans, dans les gyms. On va faire telle affaire. C'est plein de bonnes idées sur papier. Fait qu'on est comme, ah, ok, ouais. Ça, c'est bon, ok, parfait. Fait que c'est un plan de commandite qui nous revient après à 22 000 $. Juste en publicité. Mais où est-ce que j'accroche? Comme on a dit, on va faire à radio, pour 4000 $, on fait de la pub à radio, tant de présentations à l'heure, puis je fais, ok, 4000 pub à radio, pas pire. Elle dit, l'animateur, il aimerait ça faire tirer des billets. Fait qu'on va faire tirer des certificats cadeaux à dépenser au salon. Là, c'est pas le gars des bancs en mousse, là. Non, c'est pas le même, non, c'est Ok, ça. c'est bon. On est pas- Fait que, au final, on fait tirer des certificats cadeaux à dépenser au salon. Mais là, arrive le salon, puis là, je fais, on a oublié d'avertir les exposants qu'il y a des certificats cadeaux que les gens vont dépenser quand on fait tirer à la radio. Mhm. Pas un. Il n'y a aucun certificat cadeau qui s'est présenté au salon. Personne. Personne.
Il n'y en a pas un, là. Honnêtement, je sais pas si t'es chanceux. Ben, parce qu'il a fallu que je l'explique à l'exposant, C'est ça. là. C'est C'est ça, ça. on avait oublié de le dire. Mais Il- sauf que par après, elle fait le meeting comme un recap avec l'agence marketing qui font comme, hey, puis finalement, nos plans, tu sais, ils nous font comme, c'est quoi votre feedback? T'as pas tellement de bonne humeur, fait que, tu sais, on sortit un peu, je fais, hey, la radio, là, pour vrai, là, ça a rien marché, ça a pas marché, là. Ouais, mais vous avez mis juste 4000 dedans, allait pas attendre d'avoir des résultats. Ben, pourquoi tu m'as vendu ça? Tu viens de me dire que ce 4000-là, j'aurais aucun résultat. Pourquoi? C'est bon. Ouais, ça, c'est... OK, cette réaction-là, je la trouve moyenne, honnêtement. Ben, un C'est peu, je veux dire, tu m'as vraiment, vendu 4000 pièces de réseau, ça, je dis, ça n'a pas ça. marché. Ben oui, mais c'est Ça, ça, ça n'a ou- pas marché. Ben oui. Dis-les tel quel, de comme, hey, regarde, il y a ça, c'est une opportunité. T'auras peut-être pas un gros retour, mais ça pourrait être quand même un ajout intéressant. Après coup, se faire dire, ah, mais à quoi tu t'attendais? Je Ben, le c'est sais pas. ça. C'est toi qui me le vends. Fait que, bref, Ça, c'est ouais. frustrant. Fait que non, la deuxième mission, on a perdu quand même, pas payer d'argent. là. Ça a été la dernière. Ça a été l'avant-dernière. Parce que non, L'avant-dernière. la première était on était bonne, deuxième non, on va rallier On va les tout flûtes. refaire avec la troisième. Ouais, c'est ça. Puis, parce que l'affaire, c'est la deuxième mission, il n'y a pas eu grand monde, sauf que, tu sais, c'était fin septembre, il a fait 30 degrés cette fin de semaine-là. On était en même temps que le marathon. Il y avait une alerte à la bombe dans le métro. Écoute, tout était contre nous autres. Là. Fait qu'on on s'est dit, on va réessayer une troisième édition. Puis, troisième édition n'a pas bien été non plus. Fait que, Mais ça, tu faisais ça, parce que là, tu faisais ça avec un gars que tu connaissais. Tu disais, vous étiez, mettons, 2 là-dedans, mais je veux dire, c'était pas toi personnellement qui faisais ça. Avez-vous, ou peut-être, là, aviez-vous comme comment je pourrais dire, une incorporation quelconque qui faisait le salon, ou c'était ben, la première édition. présenté par Simon Paradis? Non, j'avais fait un setup. Là, non, j'avais Ok, inventé ok. un nom de compagnie Entraînement Québec. Oh. J'avais ouvert une ligne, un 877 avec une ligne IP pour pas que les clients appellent sur mon cellulaire. J'avais monté un site web. Non, j'avais tout monté pour avoir l'air genre on une grosse Ça existe, là, compagnie. c'est là, big, c'est là, ça. ça. C'est pas n'importe qui, là. C'est ça. Ouais. J'avais tout monté pour faire une belle façade. Qui était une belle coquille vide. Mais au début, j'ai commencé avec un gars que je connaissais. Finalement, il y a un de mes amis qui s'est joint au projet. Puis en cours de route, ça a été juste moi et mon ami qu'on a continué. Et l'autre gars, finalement, ça marchait pas avec l'équipe. Fait qu'on l'a laissé aller. Fait que c'est ça. Fait que l'édition 2 puis 3, ça a été moi puis un autre ami qui s'est rajouté dans l'eau. OK. Qui est aujourd'hui encore mon associé dans Boss Smart. Oh, nice. C'est la question que j'allais poser, justement, cette expérience-là t'a aidé aussi à voir le type de personne avec qui tu veux travailler pour Ouais. une entreprise dans Ben, le c'est futur, sûr. puis ceux avec qui ça marche moins bien, à reconnaître c'est qui a du bon potentiel d'associé, mettons. Ouais, parce que pour la première édition, j'ai pris un gars qui m'entendait bien. Il disait, hey, toi, on va faire ça ensemble. Puis tout, il y avait lui aussi, était bien entrepreneur. Puis tu sais, finalement, à force de collaborer ensemble, comme tu sais, il travaillait beaucoup moins. C'était moins on s'entendait pas sur comment faire. Fait qu'à un moment donné, c'est comme tu dis, t'as beau bien aimer la personne, mais à un moment donné, si ça ne fit pas business, ça marchera pas, là. Ouais, c'est exact. important que ça fait de business. Puis- Ouais. Mon grand-père qui a été entrepreneur pendant une bonne partie de sa vie, tu sais, je me rappelle, tu sais, il est décédé aujourd'hui, mais à l'époque, il m'avait dit tu parles-tu avec tes associés? Il dit, c'est important de parler avec tes associés. Il faut toujours que vous parliez. Puis on se parle beaucoup, tu sais, justement, chez Recursive. Puis je pense que vous autres aussi, c'est ça, mais est-ce que c'est important de maximiser la communication, de minimiser les malentendus, puis de s'assurer que tout le monde a accès à la même information, puis que la décision est prise en connaissance de cause pour toutes. Là. Rien se cacher, je pense que c'est essentiel. C'est Je pense- extrêmement important. là. Je pense que tu apprends aussi, parce que tu l'as dit, là, événementiel, bon, tu dis il y avait un peu de naïveté là-dedans, mais ça reste Beaucoup. que c'est difficile comme business. Là. Ah oui. C'est beaucoup de risques, l'événementiel, parce que il y a toujours le risque que les gens show up pas. Là. Ben, Ça- c'est énormément de risques. C'est parce que tu travailles pendant un an, Exact. Pour- Ou 6 mois, ou dépendamment. 6 si tu mois veux pour avoir être l'édition, dedans. notamment pour 2 jours. Exact. Si ces 2 jours-là se passent pas bien, tu viens de sacrifier ton année au complet, là, de Exact. travail pour cette date-là Puis qui... ça, cette pression-là, surtout si dans les faits, tu as une édition ou deux qui se passe pas vraiment bien, fait que si malgré ça, tu as un bon fit avec la personne, ça va être vraiment bon, mais que ça aille bien dans ce que vous faites. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, puis ben, il y avait un bon fit aussi même quand ça allait pas bien. Ben, ou c'est peu ça, importe, c'est il est que- pas- Puis on n'est jamais high ou down en même temps. Avec des journées, des fois, que c'était moi qui étais carrément à terre, il me remontait, ou l'inverse. Des fois, c'est lui qui était comme, qu'est-ce qu'on fait ici? Qui est parfait. Non, c'est moi qui le remontais. Ouais. Fait que j'ai toujours aimé ça de travailler avec quelqu'un. Ouais.
Parce que nous autres, à ce moment-là, c'était pas avec Alex, mais avec les autres partners de Recursive, on faisait des événements à l'université. Puis je comprends ce que tu veux dire, là, d'arriver un matin et d'être comme, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi qu'on fait ça? Puis d'avoir l'impression, là, même le jour de l'événement, là, tu t'arrives, là, tout est setupé, puis tu as l'impression de, mettons qu'il y a juste 2 personnes qui viennent, on fait quoi? Là? Ah ouais, puis c'est stressant, là. Ah ouais, ça stresse, là. C'est stressant, puis les exposants sont tous fâchés, là, parce qu'on Ah sent oui. comme, il y a personne, Simon, on fait quoi? Ah, ils vont s'en venir, il y a Ouais. telle affaire. Écoute, non, c'est... Nous autres, c'est stressant. c'était Non, c'est tough, là. une gang d'étudiants qui montent un événement. Première édition, on avait réussi à ramasser des fonds aberrants pour que des étudiants de ce moment-là, pour une Sont première capables édition, de faire. devraient être en mesure de récolter. Là. Il y a des entreprises qui nous ont fait confiance, puis une chance, parce que ça existe encore, mais ça reste que ce genre de pression-là, moi, je considère que c'est ce qui a fait qu'on est capable de voir, qu'on a été capable de voir qu'on est capable de travailler ensemble. Ouais. Parce que tout le monde est capable de travailler ensemble quand ça va bien, mais quand ça va mal, Ouais. c'est là que C'est là là qu'on que apprend tu à testes, dealer c'est ça, avec c'est le là monde que pour l'équipe vrai, se là. teste, là. Ben Ah oui, ouais. ben oui. Ouais, avec quand ça va bien, puis tu as du contrôle. C'est Tout le monde est de bonne humeur, c'est facile, là. Ouais, exact. Ah ouais, c'est quand ça va pas bien que tu vois c'est qui tes vrais partenaires. C'est quoi le vrai Ouais. tempérament des gens aussi, là? Qui est honnête, qui met l'épaule à la roue, qui garde espoir, Ouais. puis tu sais, c'est là que c'est le plus important de se tenir, là. Puis c'est pas tout le monde qui est capable de faire preuve d'autant de discernement. Je pense dans une situation qui est stressante puis qui sont confrontés à ce qui est difficile, là. Mhm. Fait qu'en sortant de l'événementiel, bon, là, t'as parlé que t'as eu un projet un peu plus successful, mais avant ça, Alex, je pense que t'as une réponse Oui. de ChatGPT. Oui, j'ai regardé avec ChatGPT, puis effectivement, une vache peut mourir en mangeant trop de cacao à cause d'une... c'est de la théobromine. C'est la même raison pour laquelle les chiens et les chats peuvent pas manger de cacao. 4 Fait que- estomacs, puis ça te gère Ok, pas le fait que chocolat. finalement, pas de cacao à tes animaux. Non, il Essaye faut pas que ça. tu mélanges le Parfait. cacao après que le lait soit sorti de la bête, parce que sinon, ça marchera pas. Ah, C'est- bon. Honnêtement, c'est underwhelming pour la quantité d'estomacs. Moi, je tiens à dire Ouais, qu'on je en a comprends. juste un, puis on le Ouais, gère, c'est un nous peu autres. triste pour les animaux, regarde. Ouais, il manque quelque chose. Ben, hein. c'est triste si tu les force feed du Ben, chocolat puis qu'il arrive de quoi, exact, mais je veux dire, ouais. qu'ils soient pas capables d'en manger, c'est pas si triste que Mais ça. en même temps, je sais pas Ouais, si quand tu sais pas. je sais pas si un chien ça a particulièrement un sens du goût, là. Je veux dire, ça mange son caca avec allégresse, là, c'est je sais pas si c'est le bon mot, mais ça sonnait bien. Fait que tu sais, du caca, genre du cacao, tu sais, un moment donné, fais tes choix. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, non, ça mange un peu n'importe quoi. Beaucoup. Ouais. Bref, fait que sur ça, on sait que Belle maintenant parenthèse. qu'on peut pas... Qu'est-ce que veut Les dire cacao, allégresse? Non, mais je veux savoir, c'était-tu le bon mot? Ben, je pense que le mot est pas mal choisi, c'est juste que l'image du chien qui allègrement mange son caca, j'avais pas envie de l'avoir, mais c'est pas Ouais, grave. mais ça veut dire avec grande joie, un sentiment d'exubérance et de gaieté intense, c'était le bon mot. Honnêtement, ouais, j'ai bon. ouais, j'ai un chien qui mange du caca et c'est exactement ce que j'aurais utilisé comme mot. Ah, Mais nice. exactement. Je suis Ouais. fier de ma répartie tout d'un coup. Fait que je sais pas comment Belle reconnecter ça parenthèse. à l'autre sujet. Fait À qu'on va juste l'événement, mais la écoute, fermer. si tu veux, je peux faire le lien avec l'événement puis Boissement d'aujourd'hui parce que c'est quand même Ouais. très interrelié. là. Mhm. Ben justement, là, après l'événementiel, c'est là. Ouais, ben en que fait, tu à t'es notre, dirigé à vers notre Boissement. ouais, ben en fait, c'est qu'à notre deuxième édition, il y a un exposant qui était supposé être là, qui avait une compagnie de vêtements promotionnels spécialisés dans le sport. OK. C'est ça le lien. Qui m'annonce comme 2 semaines avant l'événement. Qui drop les équipes de hockey. Non, pas du tout. Ah. Pas du tout. C'était 2 semaines avant l'événement, à peu près avant l'événement, il m'appelle, puis oh, je vais le voir, je sais pas trop quoi. Puis je les ai écoute Simon, je peux pas participer à l'événement, je serai pas là, j'ai un cancer, je suis malade, je serai pas disponible. Puis je vends ma compagnie. Fait que tu l'as vu tantôt, hein, avec j'étais un peu opportuniste et naïf des fois, fait que j'étais avec lui, puis je suis OK. Ben parle-moi-en, tu vends ça combien, comment ça marche, puis je suis là, on va jaser. Fait que finalement, je l'ai acheté. Fait que c'est comme ça que ça a commencé dans le fond, Boss Smart. C'est carrément, j'étais OK, ben il y a une opportunité, je vais la prendre. Mhm. Fait que j'ai acheté son entreprise de vêtements promotionnels. C'est pour ça qu'on avait beaucoup de clients dans le sport. Parce qu'anciennement, c'était ça la Ouais, clientèle. c'était le... Exact. Est-ce que ça s'appelait déjà Smart? à ce Non, moment-là? pas du tout. Non, C'était non, quoi ça le avait un autre nom. J'aime mieux pas embarquer Ok, ben, là-dedans. y a pas de problème. c'est Parce correct. que c'était un nom qui avait. En tout cas,
micro-parenthèse, là, en fait, longue parenthèse, on a acheté la compagnie, on a fait l'état financier, tout le kit, on s'est pas vraiment fait coacher. Je sais comment ça marche, on va checker les chiffres. Ouais, oui. Acheter une compagnie, c'est comme faire une offre d'achat sur une maison. Pareil. Un petit affaire plus compliqué, mettons. Les chiffres étaient beaux, il y avait du profit, ok, j'ai travaillé avec, je l'ai côtoyé pendant une couple de mois avant de faire la transaction. Il y a le vendeur était supposé faire 2 mois de formation avec moi parce que j'étais comme j'ai jamais travaillé là-dedans. Fait qu'un coup, la transaction va être faite, tu vas rester à temps plein 2 mois avec nous autres. Le lendemain, il est parti à Vegas, je l'ai plus jamais vu. Mais voyons donc. Ouais, non, ça a été un désastre. Jamais recroisé. Des fois, il repassait, là, puis sur le fly, où j'avais des questions, j'étais comme, hey, ça, on fait ça comment? Je sais pas, appelle telle personne. Ok, cool. Il m'a jamais formé, jamais. Un coup qu'on a passé chez l'avocat, passé ici les papiers, là. Ciao, bye, arrange-toi là, les clés du local, débrouille-toi avec ça, là. Ouais, ben ça, là, parce que j'imagine, il y a pas beaucoup de personnes qui achètent des entreprises, là. C'est pas. Pas comme ça, en tout cas. Pas si Pas comme des commun, maisons. Pas comme ça, des là. maisons. Non, là. c'est ça. Mettons que tu devais nous faire là, un petit breakdown des étapes, là. Ça se passe comment? Là? Ben, honnêtement, tu sais, c'est sûr que tu as de faire. Ben, les étapes, je suis pas une bonne personne pour te dire les breakdowns des étapes parce que clairement, je les ai pas faites. T'es as brûlé. Mais, je l'ai brûlé une coupe. Mettons que Mais- t'as écrit celle que t'aurais dû faire aussi. Ouais, mais tu sais, je n'ai acheté une autre par après, là. Ouais. Parce que c'est bon de voir, tu sais, c'est important de checker les chiffres. Parce qu'il faut que tu vois, OK, l'entreprise est-tu rentable? L'affaire, par contre, c'est que c'est pas juste ça. Non. Parce que tu peux te faire coacher ces chiffres. Tu peux dire, OK, parfait, selon ce que les profits qu'il fait, le chiffre d'affaires, ça vaut autant. Là où est-ce que c'est important puis qu'il y a peut-être pas assez de personnes qui en parlent, c'est correct d'avoir les chiffres, mais il y a beaucoup de surprises un coup que tu achètes une entreprise. Parce que les chiffres le faisaient, il y avait un beau chiffre d'affaires, il y avait du profit à la fin de l'année, ou pas beaucoup, mais il y avait plein de dépenses. Tu sais, je voyais tout comment optimiser, puis c'était pas une grosse transaction, là. Puis il y avait beaucoup de promesses de la part du vendeur. Tu sais, de refaire le site web, il y avait un paquet de promesses. Là, tu sais, les 2 mois de formation, finalement, il s'est poussé, il était supposé faire le site web, il l'a jamais fait. Il a même fermé le site web qu'il avait, fait que je me suis ramassé plus de site web. Fait, il était supposé recommencer, j'ai eu un paquet de surprises. Mais là où la plus grosse surprise que j'ai eue, qui était important de faire des vérifications, c'est que c'est qui les clients, puis comment ils sont servis, ces clients-là. Parce que moi, c'est ça la surprise que j'ai eue quand je l'ai acheté. Quand j'étais à la barre de la compagnie, il m'a donné les clés puis il est parti à Vegas, j'ai commencé à comprendre parce que là, je recevais des plaintes. Des clients pas contents qui appelaient. Les gens voulaient avoir leur logo parce qu'ils s'en allaient ailleurs. Des clubs de hockey, justement, que je recevais des menaces. J'étais comme, wow, je vous connais pas, là, ta minute, là. Écoute, je réussissais à revoir les contrats parce que j'expliquais à ta minute, nouveau propriétaire, reste chez nous. Ils étaient tous fâchés après l'ancien propriétaire, là. Tout le monde, là. Je recevais j'ai géré des plaintes, là. J'ai jamais traîné dans le promo, là. Je connais pas ça. J'arrive dans le siège. Il me dit, OK, je m'en vais à Vegas, débrouille-toi, on se rappelle quand je reviens. Et là, je gère des plaintes. Tous les clients partaient un après l'autre, là. Fait que je me suis retrouvé finalement à avoir acheté un peu une coquille vide parce que là, j'avais plus de site web. Je pouvais plus faire le marketing parce que j'ai même pas de site web. Rien pantoute. Puis là, en plus, pendant que je gérais ça puis que j'essayais de comprendre qu'est-ce qui se passe, ben, j'avais le 3e événement aussi qui s'en venait. Ça, c'était le 2e que j'ai acheté. Fait que j'avais le 3e salon aussi qui s'en venait, là. Ben oui. Puis en même temps, là, tu vas voir comme l'état d'esprit que j'avais. En même temps, une couple de mois avant que j'achète, il y a un de mes chums qui fait, hey, j'ai une idée. Un salon sur les jeux loisirs. Un salon sur les jeux de société, triple jeux de société. Fait que, mettons, on fait un salon sur les jeux de société. Bonne idée. Ben oui, t'as déjà de l'expérience en salon. J'ai déjà l'expérience en salon. Fait que, Du temps à la fin de semaine. exactement. Fait que c'est quand même, ben oui, on va le faire, tu sais. Fait que 6 mois plus tard. là, je gère le salon jeux de loisirs, le salon en transéquité du sport. Je viens d'acheter une compagnie de promo. Rajouter là-dedans, un mois avant que j'achète la compagnie de promo où je m'achète un bébé chien. Puis, ce mois de juillet, cette année-là, ma blonde m'annonce qu'elle est enceinte. Une petite d'année de marde, là. Vraiment, là, écoute. Puis là... On salue ton gars. Ah ouais, ben, l'annonce qu'elle est enceinte, ouais, c'est ça. Non. Puis, là, mon chum qui fait, hey, on va faire le son jeu de loisir, il se fait domper par sa blonde, il disparaît de la map. Fait que je me retrouve à gérer, je me retrouve à gérer tous ces projets-là tout seul. Tout seul. Goalies. Ok, Non, je t'en as capotais, pas mal, je capotais, là. Non, je capotais, là. Oh, ouais, fait que tout a chié, là. Tout a chié cette année-là, là. Fait que les salons, ça n'a pas bien été. La compagnie, elle est so-so parce qu'en plus, j'ai quand même,
je suis quand même pompé côté marketing, acheter les clients, mais là, j'ai pas de site web. Je fasse quoi, man? Fait que... c'est ça, ça n'a pas bien été. Mettons qu'en 2019, tout a crashé. Là. All-time low. Là. Ah, tous les événements n'ont pas bien été. La compagnie de promo, ça allait pas bien. Les clients s'en allaient. Là. Tout, je fais dans ma tête, il y avait du repeat, j'allais gérer ça. Dans la compagnie, quand tu l'as racheté aussi, parce qu'à ce moment-là, le gars, il s'en allait, les clients n'étaient pas satisfaits. Y avait-tu d'autres employés? Non. Il y en avait un qui partait à son compte. Une affaire de hockey, là, pas relié pas en tout, mais lui, il nous a aidé vraiment beaucoup. Là. Okay. C'est un employé, mais je suis encore en contact avec. OK. Fait que lui, il m'a aidé beaucoup. C'est lui que j'appelais quand j'avais des questions. Puis, mais lui, il était plus dans la compagnie. Là. Là. Ouais, il répondait, il était super sharp. Puis encore aujourd'hui, c'est un super bon client. Il est resté client chez nous. Il est passé à une autre compagnie carrément, puis il est encore client chez nous. Puis c'est un très bon client. On le salue pour son aide. Ouais, vraiment. Ouais, énormément. Ouais, là. Okay. Puis, mais c'est ça, là. Ça a été. Non, il n'y a pas d'employé. Fait qu'il a fallu que j'aille tout ça tout seul. Tout à seul faire là. un salon, tout seul à faire rouler une business, que les clients s'en vont. Ouais. Pas de site web. Pas de site web. Fait que je peux même pas faire de marketing. Il faut que j'apprenne comment ça fonctionne. Tu peux faire du marketing, pas de site web. C'est moins efficace. Pas mal, un peu. Hein. Un peu comme ton 4000$ à radio. Là. Même principe, c'est ça. Tu fais du Google Ads, mais qui mène à rien. Oui. Ouais, c'est ça. Ça a été pour vrai, 2018 a été une période très creuse parce que je rushais, là. Ben, 2018, je rushais parce que je voyais plus le bout. Là. Il fallait que j'aille les salons, la compagnie. Je ne voyais juste plus le bout. En 2019, tout a planté. Ouais. Là, j'avais plus de clients, j'avais plus d'argent, j'avais plus. Les salons, on a dit, OK, on fait plus ça parce que là, on voyait bien que ça marchait pas. Là. Fait que je me suis retrouvé 2019, plus rien. Là, fermer le local, déménager la compagnie dans mon sous-sol. Parti de loin, là. Ouais. Je suis pas parti de zéro, là. Je suis parti de moins beaucoup d'argent. Ouais. Là. Fait que, parce que l'autre, je l'ai acheté, là. J'avais encore des dettes, là. Fait que c'est ça, là. Fait que 2019, j'ai passé proche, très proche. En fait, tout le monde me disait, ça m'a fait faillite, là. Arrête ça, là. Ça marche pas, là. C'est pas grave, là. Passe à d'autres choses, là. Tu l'as sérieusement considéré? Tous les jours. Tous les jours, je l'ai considéré. Tous les jours, je me demandais qu'est-ce que je fais là. T'sais, j'avais plus de clients, j'avais plus rien. Le monde me courait après. Là. Les fournisseurs m'appelaient, j'avais de l'argent à tout le monde. Là. J'étais endetté dans le tapis. Puis, comme je dis, tous les fournisseurs à qui j'achetais du stock m'appelaient. Tu me dois tant. Puis là, j'essaie de prendre les ententes de paiement. Puis, qu'est-ce qui c'était a fait rochant, que t'as pas déclaré faillite? Qu'est-ce qui t'a tenu? J'ai l'avantage, j'ai la qualité et le défaut d'être extrêmement tenace. Je voyais une opportunité, Tu pensais que j'y t'étais croyais. Mm-hmm. Fait que je me suis levé les manches, mais j'ai fait non, je continue. J'avais un plan dans la tête, je vais continuer, je vais une étape à la fois, je vais rembourser ce monde-là tranquillement. J'ai coupé toutes les dépenses possibles parce que j'étais rendu dans mon sous-sol. Mm-hmm. Je me versais même pas de salaire. Écoute, un an de temps, pas de salaire. C'est rough. Ah, c'est rough. Ouais, c'est rough sur pas mal tout. Quand t'attends un enfant, là, c'est rough. Mm-hmm. Ben, pendant un an, tu l'attends, tu l'as aussi. Là. Ouais, je l'ai eu. Ouais, il est en avril 2019. Là, fait Exactement. qu'un enfant, ouais, j'ai un enfant, j'ai un bébé à la maison, j'ai pas de salaire, j'ai plus rien, là. Non, je m'endette personnel. Non, ça va pas bien en 2019, là. Vraiment pas bien, là. J'ai juste continué. J'ai continué, j'approchais le monde. Tu sais, fake it until you make it, là. Je faisais des événements. Ouais, ça va bien, nous autres, là. Ben oui, ça allait pas bien. Pas en tout, là. Non, je voyais pas le bout, là. Ça, j'ai remarqué quelque chose aussi en réseautant, parce qu'il y a eu une période économique plus difficile. Des fois, personnellement, tu vis des trucs. Mais juste d'en parler aux gens, souvent, que c'est plus difficile, justement, que la job est moins facile, ben juste d'en parler, les gens, souvent, vont avoir une réaction que je pensais pas qu'il y aurait. Je pensais que les gens seraient comme un peu plus je réussis pas, je veux pas m'associer à toi. Mais souvent, les gens vont penser, hey, crime, ils vont passer plus loin que le bout de leur nez pour te trouver des références, pour te trouver quelqu'un avec qui tu peux travailler. S'ils apprécient ta relation d'affaires, des fois, ils vont aller au-devant pour essayer de t'aider. Parce que c'est ce que j'observe, j'ai observé des... Oui, mais en fait, je suis vraiment d'accord avec toi. On a une idée souvent préconçue de il faut que ça aille bien, gros sourire. Ça dépend aussi un peu où est-ce que tu fais ton réseautage. Mais à force de côtoyer des entreprises, là, je m'implique beaucoup dans les chambres de commerce. Quand tu parles avec des entrepreneurs de différents milieux, ouais, c'est correct de dire hey, non, là, ça va pas. Ouais, c'est tough. C'est correct de le dire. Les gens vont pas faire affaire avec toi parce que ça va pas.
Non. Au contraire, comme tu dis, genre, je suis d'accord avec ton point, les gens vont essayer de trouver des solutions. Mais je pense que ça vient aussi du fait qu'à la base, peut-être de surface, tu rencontres les gens, ça a toujours l'air de bien aller. Ben oui. C'est jamais eux autres qui vont te parler de la fois que ça n'a pas bien été ou du fait que là, en ce moment, surtout si t'es pas rendu à faire de business avec eux autres. Exact. Mais quand t'ouvres la porte, effectivement, on Puis a c'est tout extrêmement un vécu, malaisant, là. Ah ouais. C'est extrêmement malaisant, oui. là. C'est dur sur l'ego de dire à quelqu'un, ah non, ça va pas bien. Mhm. Hey, c'est tough à dire, là, surtout Mhm. quand t'es un gars, je sais pas pour... Ouais, ben, on a c'est- tout un petit effectivement. côté maintenant. Non, ça va. Parce Mes que non, non, affaires, j'étais un homme, un non, vrai, non, cette espèce ouais, de... non, non. Ah ouais, c'est difficile de correct. passer outre ça. Puis on a tellement, tu sais, la société a tellement tendance à nous projeter, tu sais, un exemple de c'est quoi un mâle, puis en tout cas, tu sais, c'est facile de se rattacher, c'est ça, mais c'est facile de se rattacher à cette espèce de carcan-là, alors que dans les faits, on est tous uniques, puis on a tous nos défis, on a tous nos vécus, puis c'est correct des fois de pas être bien, c'est correct des fois d'être fucking stressé, d'être anxieux. On reste des humains, puis je pense que, tu sais, entre autres dans le réseautage, parce qu'on s'est croisés dans plusieurs événements de réseautage, je pense que les gens aiment ça. Tu sais, quand tu brises cette espèce de carcan-là, non, ça va bien, ça va vraiment bien, d'être juste, non, si j'étais un humain, puis fuck, c'est dur cette année. Là, mais... eux autres, ça leur permet de reconnecter avec ça aussi, parce qu'ils n'ont plus besoin d'avoir un masque, tu sais. Ils peuvent se permettre de juste être eux-mêmes, puis dire, hey, ouais, moi aussi, Chris, les taux d'intérêt, ça a été rough en tabarnak cette année, tu sais. Même comme Anthony Vandram, qu'on a reçu au podcast, qui fait sa série, là, on redresse ça. On dresse ça. On redresse ça, là, où ce que justement, il parle des difficultés qu'il y a eu, puis de comment ça prend quand même du guts d'en parler, parce que, ben, comme tu dis, c'est pas facile, là. Puis on a toujours l'impression que les gens vont juste accueillir ça dans le jugement, puis dans les faits... Ben, monsieur, madame, tout le monde peut-être, mais les entrepreneurs... Les entrepreneurs vont mieux comprendre, Ils puis vont comprendre. j'ai l'impression aussi Moi, que stigmatisé. depuis la pandémie, où ce que la santé mentale est un enjeu... Mhm. Tu sais, la santé mentale est un enjeu qui a été... On parlait vraiment beaucoup de l'importance de la santé mentale, puis j'ai l'impression que depuis la pandémie, les gens sont plus à l'aise d'avouer que non, je vais pas bien. Ouais. Fait que c'est ça. Mais moi, j'étais pas encore dans ce mindset-là. Fait que j'allais pas bien. Je vivais ça tout seul chez nous, à pas bien aller. Mais finalement, j'ai continué. J'ai regardé en ligne droite, puis je trouvais des solutions, puis guess what, 5 ans plus tard... Ça marche bien. marche. Là. 5 ans plus tard, on est rendu 11 employés, local 3000 pieds carrés, les machines, beau chiffre d'affaires. J'aurais jamais cru ça il y a 5 ans. Ça a été... Ah non. mais c'est ça, j'ai eu un 2 ans de... C'était difficile, là. Mais c'est inspirant comme histoire, en tout cas, Ben oui. sérieusement, C'est un client à la d'arriver fois, proche de tout perdre, puis d'en Ah être ouais. venu à construire une belle business qui est prospère, puis qui va bien. Là, Ouais, ça, puis c'est... t'avais un c'est projet, une t'avais belle une histoire. vision, puis tu l'as Ah, maintenu. j'avais un focus, là, parce que Ouais. j'aurais pu lâcher prise vraiment beaucoup Ben, de tu fois, dis là. 2 ans de difficulté. Est-ce que c'est 2 ans où est-ce que justement tu t'es questionné sur la faillite pendant ces 2 années-là? Ben, mettons une Ou- bonne année. Une bonne année. Je te dirais une bonne année. Première année Quand difficile, même, là, là. c'est... On a rebrandé, on a flushé l'ancien nom parce que là, les plaintes, c'était pas un beau nom finalement. Non, C'est mon nom, on était magané, fait qu'on a rebrandé Bois Smart. J'ai fait plein d'affaires, c'est mon partner qui était avec moi dans ce temps-là. Lui, il avait un autre job, il a juste fait lui, il a fait comme, hey, tu sais quoi? Moi, j'ai un job, là, je fais faillite, puis on ferme ça là, tu sais, fait que c'est. Non, on ferme pas, on continue. Parce Je que continue, moi. Lui, c'était-tu déjà ton partner officiellement? Ouais, c'était mon partner, au moment de c'était l'achat? mon partner dans les événements. Puis juste quand tout a chié, lui, il a fait, c'est quoi, moi, j'ai un job. Lui, il était prêt à dire, on fait faillite, on arrête ça là. OK. Puis c'est moi qui ai fait, non, je continue. Je continue. Puis fait que pendant un an, à frôler la fête pour rester, j'avais pas de salaire. Je m'endettais personnel. C'était difficile, c'était vraiment rough, là. J'accédais des mandats, tu sais, j'ai dit que je travaillais dans l'automobile, là. Je faisais des mandats de remplacement, je remplaçais des acteurs financiers. Je passais 2 semaines d'un dealer que personne ne me connaissait. Je remplace 2 semaines de temps. Je me faisais traiter comme de la merde pendant 2 semaines de temps. J'étais bien payé. C'est drôle parce que je faisais des remplacements, dans le fond, fait que les directeurs financiers, des fois, ils prenaient des vacances, whatever. Fait que je remplaçais dans des dealers. J'amenais mon laptop, je travaillais pour Boss Smart. C'est comme si moi, t'as un client parfait, je rentre, je le scrapais, je le faisais en 12 minutes. OK, bye. OK, je répondais à mes courriels. J'étais payé pour absolument rien, finalement, là. Fait que je faisais plein de petits mandats comme ça pour essayer de... Faut que je paye mon hypothèque, là, c'est ça, exact. Puis, c'est ça, pendant 2 ans de temps à faire ça. Puis, à un moment donné,
renflouer un peu quand on a un petit peu d'argent. Hop, OK. Puis là, on va mettre un petit 500$ en marketing. Finalement, j'ai réussi à me débloquer un budget. Hop, OK, t'as vu, il y a des résultats. OK, genre, arrivent les résultats. Bon, je vais essayer un petit 1000$ en marketing finalement. Hey, c'est des petits chiffres, on s'entend. À cette époque-là, j'avais quelque chose comme Non, mais quand 100 tu 000 pars le chiffre de d'affaires, c'est rien, là. moins, plus. Ah, c'est ça, exactement, là. Là. Fait qu'à un moment donné, C'est investir intimidant, un là. peu, commencer à avoir des résultats. Ah, je vais débloquer un petit budget pour un petit peu plus de pub, commencer à avoir des résultats. Mhm. Puis là, ben, finalement, à un moment donné, à force de faire des petits résultats un petit peu par petit peu, ça a commencé à grossir. Puis il y avait un de mes meilleurs chums qui avait prêté de l'argent personnel pour qu'on puisse acheter la compagnie. OK. Fait que lui, il avait investi dans nous autres. Là. Il m'a prêté de l'argent personnel pour qu'on puisse acheter l'entreprise de promo parce qu'il nous manquait un peu d'argent. Puis évidemment, il n'était pas payé depuis 2 ans. Là. Ouais. Il était des premiers. Il était des premiers que j'ai dit, excuse-moi, je peux plus te payer. T'es mon meilleur chum, mais je peux plus te payer. Désolé, tu sais. Il a accepté. Puis aujourd'hui, ben, c'est un de nos associés. Là. Ouais. Fait que t'as supporté là-dedans, une chance. Il a supporté là-dedans, puis à un moment donné, conversation de mois de décembre dans un foyer avec un scotch à jaser, puis lui il était infirmier, puis il était comme, je suis plus capable d'être infirmier. Puis j'étais comme, moi j'ai besoin d'aide, là. Je commence à avoir des leads, je commence à pas fournir. Tu veux pas être infirmier, je te dois de l'argent. Le timing serait bon. Là. Mettons, là, c'est ça, mettons, là, que tu deviens partner. Fait que là, il nous a joints, là. Fait qu'il est partner à part égale avec nous autres aujourd'hui dans Bois Smart, là. Fait que c'est comme ça que mon collègue Jimmy s'est joint à l'équipe. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, comment passer proche d'absolument tout perdre à gérer 1000 projets à la fois pour aujourd'hui une belle équipe, là. Très fort. Ouais, Ben, félicitations. vraiment, bravo. Là, c'est... 2 ans, t'es un Ouais. esti de battant, là, on va se le Ah dire. ouais, là. c'est... Ça n'a pas été facile, là. Ben, tu sais, il y a 2 ans, je t'aurais jamais raconté cette histoire-là non plus. Ça a été, c'est loin derrière, fait que là, je peux en parler, là, mais je suis content du chemin parcouru pour voir aujourd'hui où est-ce que Bois Smart est rendu. Je suis très content. Merci de nous faire confiance. Ouais, merci. Puis, ben, écoute, on va... je sais pas si ça va s'en aller où, mais ça va être la chronique de notre cher Monsieur Hogan qui va rattraper le micro comme il peut. C'est très inspirant ce que tu racontes parce que moi, j'ai eu une entreprise qui a vraiment passé proche de la faillite, puis tellement proche qu'elle a fait faillite. Ça Fait que, arrive. Ben oui, c'est... Mais c'est pas si pire. Nous, on voyait ça arriver, ou disons, je voyais ça arriver, fait que j'avais appelé bien des créanciers, puis on s'était organisé de bien des façons. Fait qu'au final, je pense que de mes poches, j'ai dû sortir comme 3-4 000 piastres après la fête d'entreprise pour certaines créances. Là. Fait que c'était pas si pire. Mais tu sais, la faillite, parce que moi, je vais scraper ta chronique, là, mais... Mais non, vas-y. Tu sais, l'échec, ça arrive. Puis je trouve que les gens, quand ils ont des échecs, essaient souvent de se déresponsabiliser. C'est la faute d'un, la faute de l'autre. Mais c'est correct de se planter. C'est correct de dire, je l'ai échappé, celle-là. Puis je trouve qu'on devrait le faire plus souvent. Parce que ça l'arrive. Puis t'apprends jamais plus que quand t'as des scratchs d'en face, la tête dans la Ouais. gueule, puis que tu te sens Ouais. décalissé, mais tu te rappelles comment que tu t'es rendu là, puis la fois d'après, tu prends un chemin qui est différent. Puis... Ouais, puis en affaires, tu prends à peu près 12 décisions par jour, puis il suffit que tu prennes une fois la mauvaise décision. Tu es à une décision près, des fois, de faire faillite. Là. Ça fait que c'est correct de dire, hey, j'ai déjà fait faillite, je l'ai fait, tout, j'étais sur le bord. À un moment donné, il faut un peu démocratiser ça, puis dire, hey, c'est arrivé. Vous savez quoi? Je nous le souhaite, les boys. De faire faillite. Pas vrai. Non, pour vrai, Je le c'est- souhaite pas, mais si ça arrive, c'est correct. Honnêtement, là, puis attends pour nos spectateurs, auditeurs, jamais, tu sais, comme, vous voyez le train arriver vers le mur, puis que, tu sais, il n'y a pas grand-chose à faire, là. Du moment que tu prends cette décision-là, il y a vraiment un poids qui s'enlève, tu sais. Je sais pas si, tu sais, s'il y a des gens qui regardent pas leur carte de crédit, qui regardent pas leur créancier, qui regardent pas leur état de compte, qui doivent à leur fournisseur parce qu'ils ont peur de voir le chiffre, de même de prendre une respiration, de s'asseoir puis de le regarder, ça peut être libérateur, tu sais. Fait que Raymond Chabot Gunterton pour c'est le commentaire. Ouais, c'est ça. Prochain podcast, vous allez voir une nouvelle commandite apparaître. Ah, c'est ça. Bon, ben moi, j'ai des idées de nouveaux produits que nous, on développe à l'interne chez Recursive, que je pense qu'on pourrait vendre à d'autres entreprises via Boîte Smart.
peut-être que cette décision-là que tu vas peut-être prendre aujourd'hui de nous embarquer un produit va t'amener vers Ouais, c'est ça. une faillite. On va voir. Pour mon premier outil qu'on développe à l'interne depuis un bout, je vais avoir besoin d'un nom d'employé fictif, Brandon. Super fictif. Je sais pas si tu connais la technique de la tasse à café au bureau. La technique de la tasse à Ouais. café. Explique-moi là. En gros, tu remplis ta tasse de café, tu la mets sur ton bureau pour que le monde pense que tu travailles, mais tu t'en fais ce que tu veux. OK? Fait que là, quand le monde vient à ton bureau, ils sont comme Brandon, son ordi est ouvert, sa tasse de café est encore chaude, il doit être pas loin. Un autre employé arrive, toc toc. Brandon, es-tu là? Non, mais sa tasse de café est encore chaude. Ah, il doit être en meeting, là, je vais repasser. Puis pendant ce temps-là, Brandon est assis sur une bolle de toilette en train de battre son record à Candy Crush. Ça, c'est la technique de la tasse à café. Je suis content que tu confirmes Candy Crush. Ouais, bon, il essaie avec Candy Crush, par contre, c'est un bon. Bref, ça, c'est un gros problème dont bien des entreprises subissent les revers, surtout celles qui ont juste une toilette, hein, parce que c'est dur quand Brandon les bloque. Nous, on en a 2, fait qu'on est correct. La solution que j'ai trouvée, que je te propose aujourd'hui, elle m'est venue en écoutant un film très inspirant. C'est un film qui n'a pas peur de proposer des vraies solutions aux problèmes du quotidien. Décadence 2. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, c'est des belles solutions, ça. Ouais. Dans Décadence 2, les gens sont piégés dans le jeu de Jigsaw, le tueur, puis ils sont enfermés dans un bâtiment qui libère un gaz par la ventilation. Puis les gens qui respirent ce gaz-là, ben, il y a un poison dans l'air, puis ils ont 2 heures pour s'injecter l'antidote en faisant les jeux de Jigsaw pour ne pas mourir. Nous, on a développé la même chose chez Recursive, mais l'antidote est dans le café. Fait que tous les employés qui doivent prendre une gorgée de café aux 2 heures, sinon... fait que ça augmente la productivité. Que je sais pas si c'est un projet dans lequel tu vas embarquer avec nous. Mettons qu'ils le font pas. Ah là, C'est le côté CNSST que là, je m'inquiète. t'as raison. Excuse-moi de péter ta bulle. Ça mais coûte il y a plus cher, aussi, le pourcentage est plus haut. Ouais, payé. ben c'est ça. Ben, écoute, au pire, si on suit les tendances RH un peu plus tu sais, dans l'ordre légal et tout, puis on veut des entreprises à faire ça, on a aussi développé le dîner pizza starter kit. Parce que tout le monde sait que le bon développement du bien-être et du cheminement de l'employé passe par un bon repas italien avec ses collègues dans une salle beige éclairée par des néons. Fait qu'il y a 3 affaires dans notre dîner pizza starter kit. Il y a des tables pliantes un peu chambranlantes. Il y a un flyer du menu pour commander des pizzas de notre commanditaire Salvatore Pizza. Plus de 100 succursales au Canada. Et il y a l'application Dîner Pizza Calculator qu'on a développée à l'interne. En gros, ce que ça fait, c'est que tu entres les bonus annuels alloués à tes employés, puis ça te calcule combien de pizzas ça représente. Fait qu'ils n'auront peut-être pas d'augmentation de salaire cette année, mais ils auront probablement bien des restants de pizzas pour nourrir leur famille. La bonne pizza Salvatore. Quoi demander de plus? Moi, personnellement, quand je mange la pizza Salvatore, je la mange avec allégresse. Je sais pas pour vous. Puis si tu as beaucoup d'intolérants au gluten dans ton entreprise, tu peux aussi opter pour l'augmentation salariale roulette. Plutôt qu'avoir une échelle salariale basée sur les compétences et l'expérience de chaque employé, pourquoi pas rendre ça plus fun? Fait que dans le fond, avec la roulette salariale, tout le monde choisit un chiffre entre 1 et 35. Si ça tombe sur ton chiffre, si ça tombe pas sur ton chiffre, too bad, t'as pas d'augmentation cette année, mais si ça tombe sur le chiffre que tu as choisi à la roulette, tu fais 35 fois ton augmentation prévue. Pas besoin d'aller à Vegas, là, tu pourrais garder ton employé là pour qu'il te forme, tu fais jouer à la roulette. L'augmentation prévue. Ouais, attends que tu planifies augmenter de Faut-tu 1000. dire d'avance, c'est quoi l'augmentation prévue? Ouais, je pense que c'est son bet. Il Ok. bet ce qu'il veut s'augmenter, tu le mets, ça roule. Il y a aussi l'application du rapport de progrès. Ça, en gros, c'est un produit qu'on a développé qui est prêt pour la commercialisation. Donc, celui-là, c'est vraiment le produit qu'on pourrait lancer live. Ça sync avec l'ordi de ton employé, puis grâce à l'AI, ça analyse ce que l'employé a fait comme travail, puis ça te donne un rapport d'avancement quand tu l'actives. Fait que tu peux vraiment voir ce que les gens vont faire, mais l'AI permet même, avec précision, de savoir ce que ton employé va faire dans le futur, selon les données du passé. Fait que tu peux vraiment savoir où est-ce que ton employé est rendu, où est-ce qu'il s'en va, qu'est-ce qu'il risque de compléter. Donc, par exemple, là, moi, je l'ai synké à mon téléphone puis à mon ordi cette semaine. Fait qu'on peut voir, tu sais, on est mercredi aujourd'hui. Donc, ce que j'ai fait lundi, mardi, mercredi, puis ce que je vais faire le restant de la semaine. Fait que je vais l'activer. On va l'écouter. Tu me diras si t'aimes ça. Rapport du travail accompli dans la semaine en cours par Alexandre Hogan. Lundi, rien. Mardi, rien. Aujourd'hui, écrire un texte humoristique à propos d'une application mobile qui génère des rapports sur le travail accompli par les employés. LOL. Faire une chronique semi-drôle dans le podcast Faux Départ. Je l'ai fait. Double LOL. Demain, jeudi, déranger Eugène à son bureau,
déranger Christophe à son bureau, déranger Mathis à son bureau, parler dans le dos de Marc-André. Ce style-là. Vendredi, boucher la toilette du bureau. Avoir un problème avec la chasse d'eau. Faire déborder la toilette. Mourir des suites d'une longue et douloureuse noyade. Samedi, crémation. Dimanche, funérailles. Lundi prochain. Comme lundi dernier. Rien. Fin du rapport. Je pense que je vais aller vous parler, ma famille. Je vais faire les petits appels. Je vous laisse là-dessus. Merci, Alex. Ben, merci. Fait que c'était l'apparition pas trop troublée. Pas trop troublé, non, pas non. trop non, troublé. c'est- Écoute, mais j'aime le lien avec la chronique, le fait qu'il y a eu un petit problème avec tout ça. On parlait d'échecs avant. Ben, c'est ça. Ça arrive. Mais ça arrive, C'est ça, exactement, ça arrive. ça arrive. Il faut être capable de l'assumer. Mais c'est un bon take, par contre, que tu amènes avec ça, là, de quand même le légitimiser. Là. Fait que, Hogan, on est avec toi. On est fort. On apprécie ce moment de Nick. Puis, avant de terminer, je voulais te donner l'occasion. Tu nous as laissé savoir que tu avais un petit rent. Ce qui concernerait peut-être une situation un peu étrange que tu as vécue avec un employé, du moins, si on peut appeler ça comme ça. Je sais pas si tu veux. Si on peut l'appeler comme ça, non, Ouais. c'est juste très drôle. Là. Il y a eu une. Dernièrement, on avait besoin de quelqu'un pour nous aider aux ventes. On avait un défi au niveau des ventes, on a besoin d'aide. On a engagé une employée pour servir les clients. Elle est rentrée le lundi. Mhm. Tu piques. Jusque-là, tout va Ouais, bien. elle a fait sa journée. Tout va bien, exactement. Très typique. Là. Elle est rentrée lundi, elle a fait sa journée. Le mardi matin, on reçoit un texto que finalement, ça marchera pas. Un texto. Par texto, ouais, pas d'appel, un message texte de dire hey, finalement, c'est pas ce que je pensais que c'était, je ne rentrerai pas. Fait que c'est non plus qu'on a eu une journée. Et le jeudi De la même de la semaine. même semaine, avec le mardi de cette émission, le jeudi, elle nous rappelle, en fait, un texto encore pour dire Texto. un texto pour dire hey, je m'ennuie de vous autres, vous êtes une belle gang, j'aimerais ça finalement tu sais, travailler chez vous. Peux-tu rentrer lundi prochain? Pas vraiment, non. Non, Pas vraiment. Ça a Ça été. t'a pas tenté de donner une chance. Elle a eu. Oui. C'est ça. Non, mais Ah. écoute, non, mais j'ai trouvé ça un petit peu absurde. Là, Ben, c'est pas un quitter, peu quitter absurde. après une journée, c'est une chose, mais me rappeler 2 jours après avoir Ben, quitté, qu'elle s'ennuyait de nous autres. Je pense qu'il y a des niveaux, là. Quitter après ta première journée, te rendre compte que tu t'es trompé. Ça l'arrive. On a parlé d'échecs tantôt. Ça se peut là, que tu t'en ailles dans mauvaise affaire. Ça arrive. C'est correct. Par texto, le lendemain matin, quand tu es supposé rentrer, c'est un step. Il faut que tu sois sûr de ta décision parce que Ouais. tu brûles un peu le pont. Là. Ouais, c'est le brûle. Ouais. Je te le cacherai pas. Revenir le jeudi, c'est un peu moyen. Celle-là, Non, c'est. c'est- Ouais, celle-là, c'est ça prend du guts. là. Ouais. Fait que, ouais, c'est ma Par texto. micro-parenthèse drôle, nouveau employé. On n'a pas vécu ça. On n'a pas eu de... T'étais pas là, mais c'est arrivé. Ah, nice! Ça, je suis content. Je suis Ouais, content de ne pas avoir vécu ça. Ah, on a un employé qui est. Qui a pris une minute. Non, il y en a un qui est resté une semaine ou deux, je pense. Puis Mais l'autre on qui a eu est un resté pas employé mal d'une 2 journée, jours. Ouais. 2 jours. Mais ça, je sais c'est qui, mais en même temps, lui... C'est lui qu'on a passé sur le podcast d'ailleurs. Ouais, Oui. ok. Je m'en rappelais pas On y en a exactement. parlé sur le podcast, Ouais, me semble. effectivement. Mais je veux dire, c'est pas surprenant. Non, ben en même temps, il a trouvé du funding pour sa startup. C'est Puis ça, il a décidé de se c'est pas- partir. Ah, C'était ok. ça la raison. C'était là. légitime. je comprends. C'était quand même Bon, légitime, ouais. mais il a pas travaillé longtemps chez nous. Non. Il y avait, Mais- il y avait le bon profil, mais juste pas le bon C'est véhicule ça. pour y aller, mettons. Je pense Ouais, pas que ça a été fait par Ouais. texto. Non. Ouais, non, c'est ça. c'est- Exact. Je pense que le plus problématique là-dedans... Non, il y a beaucoup d'affaires problématiques. Il y a beaucoup, c'est ça, il y en a une couple, là. Beaucoup d'affaires problématiques là-dedans. Mais le texto est problématique là-dedans. Le Ben, texte problématique est le fait de vouloir revenir 2 jours après en disant qu'elle s'ennuie la gang. Celle-là, Ouais. Peut-être qu'il y a du monde qui s'attache facilement. hey, j'étais même pas là cette journée-là en plus, mais La gang, c'était qui? Un bureau vide? pas, c'est les, ouais. J'ai tellement aimé la C'était gang. pas grand monde, parce que le reste à la production, fait qu'elle a pas, Qui a pas vu la gang. pas tant. Hmm. Fait que c'est ça. Non, mais honnête, on aime ça. On le disait tantôt. Une belle...
Inévitable. Écoute, sur ça, merci d'avoir été avec nous pour le podcast. Avant qu'on se Merci de laisse, l'invitation. est-ce que tu veux plugger quelque chose, ta business, réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te suivre? Je te laisse. En toute transparence, nos réseaux sociaux sont présents. Il existe. Et ils sont là. J'adore. Mais non, pour vrai, Bois Smart, vêtements, objets promotionnels, si vous avez besoin de n'importe quoi pour mettre votre logo dessus, on est une belle gang, on trippe. L'important, c'est d'avoir du fun dans ce qu'on fait. On travaille sérieusement, mais on se prend pas au sérieux. C'est ce qu'il faut. C'est exactement là-dessus qu'on mise. Fait que, c'est bien quoi que ce soit, on est là. Fait que Boîte Smart, site web. C'est toi, boissmart.ca. Parfait. Puis réseaux sociaux. Bois sont Smart, là. même affaire. Sont là. Sont là. Sont là. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci de l'invitation, j'ai eu bien du fun. Nous autres aussi.